Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Numéro exceptionnel, nous sommes toujours à Londres, toujours dans l'O2 Arena puisque nous allons analyser ensemble le Money in the Bank 2023 à Londres. Vous le savez, Catch Up y était, nous y étions, et oui, toute l'équipe au grand complet. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter l'analyse de SmackDown que j'ai effectuée avec Géliel. Ça a ramené tellement de souvenirs dans la tête, dans le petit cœur de Géliel qu'il est reparti. Il a pris un billet d'avion, il est reparti là-bas. Et du coup, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre pour m'accompagner. C'était pas facile parce que des membres de Catch Up, il y en a qui sont encore là-bas. Ils sont restés prisonniers à Londres dans un rêve éveillé, mais j'en ai trouvé un. Un homme qui a dû revenir avec moi, qui est redescendu sur Terre. L'atterrissage était dur, mais il est de retour parmi nous. Giscal, salut Giscal. Hello Giscal, good morning. Hello, good morning everybody. Salut Yaram, comment ça va? Ça va un petit peu mieux, ma voix commence à retrouver sa voix normale. Sa voix normale, ma voix retrouve ma voix. Ouais, mais c'est un peu pareil, ouais, ça commence, c'est encore un petit peu cassé, mais écoutez, on a tenté de se fondre dans la masse anglaise et faire honneur à l'événement, parce que je pense que l'expérience télévisuelle était manifestement pas mal, mais c'est vrai qu'on a crié, hein. On a crié, on a donné de la voix, puisqu'on nous a offert un spectacle incomparable, un spectacle exceptionnel, un spectacle extraordinaire. Money in the Bank, nous étions donc le samedi 1er juillet 2023, de retour à l'O2 Arena. Vous le connaissez, hein, cette belle arène avec ce beau centre commercial, ses échoppes. Voilà. Son shop vidé. Oui. Vide, peu grand chose. Les emplettes, là, on y est retourné du coup. Je vous ai dit, voilà, vous avez un petit peu la petite histoire. Hein, voilà, la veille, après SmackDown, on s'était dit, je crois que c'était toi, Jessica, qui était parti illico presto. Là, je veux acheter. Il a dit, je veux dépenser, j'ai des pounds, des livres sterling à dépenser. J'avais envie de dépenser, de consommer. Ouais. Donc, jusqu'elle était partie là avec Géliel, je crois, ils étaient dans la file d'attente, ils s'étaient déjà farci 20 minutes, et puis nous on allait les rechercher exfiltration, on leur dit non, on y retourne demain. Là ce soir on va aller voir des coups pour fêter l'événement. C'est ça, et puis, exactement. Et du coup on y est retourné un petit peu plus tôt cette fois-ci, hein, parce que la veille, Giscal, on est arrivé un petit peu juste, hein, quand même, il faut le dire. Oui, on était arrivé trop juste, mais donc en effet on est retourné faire notre donation à Vince McMahon et ses actionnaires le lendemain, le samedi, le jour de Money in the Bank. Mais malheureusement, et il faut quand même le souligner, les chargés d'approvisionnement des stocks et du merchandising WWE en Europe sont quand même pas les meilleurs en projection de vente, hein, parce que grosso modo les stocks du samedi étaient totalement vides, hein. Moi j'ai pas pu avoir notamment ma petite lunchbox Money in the Bank, j'étais très déçu. Ouais, si vous avez des bons plans pour les lunchbox Money in the Bank, plutôt que de mettre ça sur le bon coin, n'hésitez pas à contacter directement Giscal sur le Discord. Voilà, il est prêt à tout. C'est la course aux jouets. Pour amener mes enfants, c'est pour mes enfants. Bon, après voilà. Juste quand même, tu as quand même donné de l'argent à Vince McMahon. Enfin, il faut le dire. J'ai quand même fini par donner de l'argent, puisque il y a un retour en particulier qui m'a fait craquer mon porte-monnaie. Je ne peux pas repartir sans rendre un hommage appuyé. Donc en effet, mais peut-être en parlerons-nous plus loin. Oui, nous en parlerons quand on reviendra. Mais ce qui est sûr, c'est que Giscal est arrivé dans l'arène en costard, hein, et il est parti. Il était un peu moins bien sapé. J'étais moins élégant. Ou selon les critères, peut-être plus élégant. Oh oui, je pense que c'était une forme d'élégance éternelle, intemporelle. Et en parlant de temporel, il était temps justement d'arriver. Donc là, on arrivait un petit peu plus tôt, le temps de comme ça, on a pu s'ambiancer dans la salle, puisque finalement on arrivait une petite heure avant, je dirais, quand ils ont ouvert les portes, ça allait assez vite. On connaissait les chemins de traverse, les raccourcis, on savait où était le bar, on savait où étaient les toilettes, on savait où étaient nos places. Ouais. On a retrouvé nos voisins de table, on a retrouvé tout le monde. On était devenu une grande famille, ça y est. On savait où on était. Tout le monde était à l'aise.
Donc on est entré dans l'arène, grosse ambiance, voilà, tout le monde chante, on est prêt pour le grand show. On a plus profité, voilà, t'arrives, tu vois la production qui commence un peu à s'activer. Tony Khan qui vient donner, Nick Khan, pardon, Tony Khan qui est venu, Tony Khan qui est venu Voilà, discret piquer des idées. Nick Khan qui est venu en famille, ah, ça tu l'as repéré, toi, tu as vu, ah, regardez, c'est Nick Khan, avec son fils, il était là. on l'a vu. Ouais. De faire le tour des clients VIP qui avaient pris leur package Ah oui, pour avoir le droit de prendre des photos sur le ring. ah oui, oui, oui. Bah, nous aussi, on a pris des photos. Alors, on n'était pas sur le ring, mais on s'est approché et puis on a pu s'ambiancer comme ça. On a pu rencontrer quelques fans, même des Français hein, qu'on salue. Hein. Des mecs de Marseille qui disaient Avez la mallette, avez la mallette. Arrête. Donc voilà, on les salue s'ils nous écoutent. Voilà, voilà, la diaspora française était présente. Mais bon, c'était surtout des roast beef hein, qui étaient là. Les roast Oui. beef, ils étaient là. Hein. Et puis nous aussi, on était là. Et du coup, on s'est posé. Et à ce moment-là, eh ben, nous, on savait par quel match ça allait commencer parce qu'il y avait une petite mallette, justement. C'était pas la lunchbox de Giscal qui était suspendue au-dessus du ring, mais c'était bien la mallette Money in the Bank masculine hein, qui était déjà accrochée au-dessus du ring. Et ça, bah, Giscal, du coup, ça nous a dit bah voilà, on sait par quoi on va commencer. On va commencer par les choses très sérieuses. Et oui, et on va commencer par comme tu dis, par du lourd. Et c'était un très bon choix de mise en bouche, je pense, pour lancer les hostilités, comme on va le voir. Ouais. Ouais, ouais. Le match Money in the Bank masculin. Butch entre en premier, voilà, sous les vivas de la foule, même si la foule n'a que de cœur et de voix pour le fameux LA Knight, si vous en avez déjà entendu parler. Mais c'est bien Butch qui entre, suivi de Ricochet, Nakamura, LA Knight, Damian Priest et Logan Paul. Alors LA Knight, énorme pop évidemment quand il arrive, et Logan Paul, lui, il entre sous les huées évidemment de toute l'arena qui est déjà prête, qui a encore un petit peu de voix, qui a encore des cordes vocales qui vibrent. Et donc on va avoir tout simplement un match avec beaucoup de polarisation sur certains des protagonistes. Hein. On a clairement deux histoires qui se racontent là. Évidemment, bah, LA Knight, le chouchou de la foule, hein, qui aura droit à ces spots qui vont faire soulever les fesses sur les sièges. Et puis Logan Paul, que tout le monde déteste, que tout le monde adore détester, hein, Giscal. C'est ça, tout le monde adore le détester. C'était pour le coup vraiment très impressionnant de pouvoir voir ouais, l'unanimité vraiment que ce mec suscite et qui du coup, dans un contexte catchesque qui nous rassemble, est très utile pour construire un match. Et on l'avait vu d'ailleurs dès l'introduction avec cette brawl générale sur Logan Paul, hein, puisqu'ils se sont mis Ouais. à 6 contre lui, qui a été accueilli par des vivas d'une foule tels les jeux du cirque romain. Là, on voulait voir du sang. On dit, vas-y, butez-le, butez-le. Kill Donc, him, kill him. ouais. Donc ça a été en effet un fil rouge de ce match qui était assez sympa à regarder. Ouais. Exactement. D'ailleurs, Polo, notre ami Logan Paul, là, qui est le premier à sortir l'échelle après cette fée un petit Eh peu oui, bien sûr. euh, la ratonnade là, Oui, sur Logan Paul, là, c'était pas très petite sympa. ratonnade. Mais voilà, Nakamura qui l'en empêche. Après, c'est Damien Priest qui se retrouve un peu coincé dans le coin avec une échelle. Et puis LA Knight hein, qui vient un petit peu débarrasser tout le monde. On s'échange des coups, voilà, on a des petits échanges. Nakamura versus LA Knight. Mais en fait, il n'y a aucune formule qui fonctionne. Dès que t'es face à LA Knight, tu te fais huer. Hein, même côté, Même Butch, hein. Même Butch, il se faisait huer. En fait, les gens ne voulaient pas voir Butch versus LA Knight. On disait non, 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 le touche pas, le touche pas. Ah, le touche pas, tu vas te faire huer, le touche pas. Oui, toujours pas, oui, oui, oui. Mais bon, ils étaient bien obligés de se toucher quand même. Hein. C'est un sport de contact, n'oubliez pas. On était triste de huer Butch, mais on n'avait pas le choix. Ouais, ouais, oui, c'est ça, c'est ça. On a ensuite voilà, le gros beatdown qui commence, et puis les tables qui sortent, hein, Boubouch, voilà, Boubouch qui va jouer avec la foule, Boubouch voilà, qui sait mieux jouer avec la foule que son camarade de la veille, hein, Ridge the Fridge, qui est un frigo sans émotion. Notre ami Boubouch, il sort la table, il sort aussi la batte de cricket. Et oui, Eh oui. sport national, voilà, la fierté des Anglais. Voilà, ce sport. Tant apprécié de ce côté-ci de la Manche, et vas-y que ça donne des coups de batte de cricket, et voilà, sur les fesses, boum, allez, voilà, la petite punition. Ensuite, on a une tentative d'alliance entre Logan Paul et Damian Priest.
Et oui, Jusqu'à tu te souviens de ça? Hein, ils étaient dans quoi? Ils commençaient à discuter. de bien courte durée, hein, mais en effet, Oui, ça fait pas durer. il aura tenté. Ouais, ouais, Il ouais, aura tenté, effectivement. mais non, apparemment, Damien Priest n'était pas de cet avis, mais avec une très belle mandale qui a été accueillie, là aussi par les vivas du public, de toute façon. Ah oui. C'était pas compliqué, hein, ce soir-là. Si vous vouliez être over, il fallait taper Logan Paul ou s'appeler LA Knight. Et si vous Mmh. vouliez être hué, il fallait taper LA Knight ou s'appeler Logan Paul. On a de l'installation, 2 tables, hein, qui sont mises. Évidemment, Logan Paul regrettera un petit peu plus tard d'avoir, contribué à cette mise en place des tables dans un spot, dont il doit encore se souvenir. Voilà, on est de différentes tentatives, ça monte à droite, à gauche. Escobar qui se fait péter le bras là sur une échelle. Butch qui va étrangler Escobar là aussi, et pour retomber sur une échelle là, qui était pontée, une échelle pontée, hein, parce qu'on installe des ponts. Voilà, on fait des ponts. Voilà, entre l'Angleterre et la France, on fait des tunnels, mais ce soir, ce sont des ponts qui sont faits. Bon, jusqu'à là, oui. On a Ricochet, voilà, avec des Ricochet qui avait encouragé par les Français, hein, Ricochet. Il y a une petite partie du public qui était pour Ricochet, je crois que c'était par chez nous, hein, parce que sinon, Ouais, ouais, je commençais à écouter. globalement, il y avait en effet un petit frémissement pour Ricochet. Ouais, un petit 450, la boum, sur l'échelle. Les échelles qui vont pas beaucoup craquer, hein, je sais même pas. Est-ce qu'il y a des échelles qui ont craqué jusqu'à. J'ai Écoute, pas le souvenir. tu vois, maintenant que tu me poses la question, je pense pas qu'il y ait des shells qui ont craqué, en effet. Mm, mm. Ni même chez les filles, après, je crois pas, hein. Ouais, ouais, les échelles étaient solides, c'est de la bonne échelle, hein, Complet, hein. oui. Ouais, ouais, ouais. De ce côté-ci. De la Manche, les springboards et puis Nakamura, voilà, qui fait un énorme coup de genou sur Escobar en sautant depuis l'échelle, hein, parce que n'oubliez pas, hein, l'idée c'est d'aller tout au haut de l'échelle, mais des fois les mecs, ils se tapent et puis finalement ils font des jumps. Une fois qu'ils sont arrivés en haut, ils sautent, voilà, au lieu d'aller décrocher la mallette. On a des moonsaults et puis ça continue la bagarre avec notamment un regroupement qui est fait, un petit peu tout le monde qui se retrouve en haut, c'est la grosse brawl jusqu'à ce que LA Knight pousse l'échelle où il y a Nakamura et Escobar, et derrière Elena qui pousse après avoir fait 2 ou 3 tentatives, hein, parce qu'il se faisait repousser à chaque fois. Ouais, il se faisait encourager Elena Knight. Allez! Et puis bouh! Parce qu'il se faisait repousser un coup par Ricochet et un coup par Polo Polo. Et puis finalement, il arrive à les pousser, et là c'est le spot de la frayeur. La frayeur, Ricochet et Logan Paul qui viennent s'empaler sur les cordes. Alors Ricochet, ça va, lui, tiens, mais alors Logan Paul, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fusionné avec les cordes, il s'est enroulé autour des cordes, il a galéré. On a eu peur. Et là, Ricochet chope Logan Paul et le Spanish Fly. Mais alors, je veux dire, la courbure, tu sais, normalement c'est censé faire un bel arc, quoi. Et là, ils sont allés tout droit. C'était pas une Spanish fly, là, c'était une fly, je sais pas, là, des quartiers, là, Ouais, des bas-fonds, des bas-fonds des bas-fonds. je sais pas où. Et donc, ils sont allés s'empaler, là, direct, là, comme une comète, sur les 2 tables, dans un spot qui a fait peur, mais qui était Ouais, assez incroyable, hein. ouais, incroyable, ouais, c'est le terme, mais incroyable, à la fois de manière positive et négative, hein, parce que c'est vrai que, alors nous, dans l'arène, forcément, c'était le holy shit moment, on était tous debout, les mains sur la tête, en train de se demander ce qui venait de se passer. C'est vrai que, alors je sais pas d'ailleurs, parce que pour le coup, c'est vrai que j'ai pas revu le broadcast télévisuel de ce match, j'ai juste revu ce spot. Ouais. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de replays qui ont été montrés, Ah, si, mais si. c'est vrai que après avoir revu le truc quand même en détail, bon, Ricochet, il s'en sort bien quand même, hein, parce que c'est pas très 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 safe, hein, quand même ce qu'il nous fait sur ce coup-là, parce que j'ai quand même Mm. l'impression que on a l'impression comme ça quand on regarde le truc, ce qui se passe dans sa tête, c'est bon allez, fuck it, On le Logan, fait. t'es prêt, t'es pas prêt, on le fait, hein, donc Ouais. Allez, à 3. euh, 1, 2, hop. ouais, ouais, oui, c'est un peu ça. Attention, on va sauter à 3, 1, 2, et hop, il a sauté. Ouais. Donc bon, on va dire que ça s'est pas trop mal fini, mais Logan Paul peut remercier le ciel sur ce coup-là, je pense, parce que ouais, Ricochet. Il a à peine, Logan Paul a à peine le temps vraiment de tourner un peu l'épaule, sinon il y avait vraiment face à la première, il y a été d'ailleurs, hein, je pense, voilà, Bah, franchement, ouais, là, il est pas loin. Ouais, c'est quasiment ouais, la tête, hein, franchement, qui est parti ouais. dans la table. Donc peut-être qu'ils s'en serviront d'ailleurs, parce que ça, c'est vrai que ça sent, bon, sans faire trop de spoil, hein, ça sent une petite rivalité qui se dessine entre les deux. Donc peut-être qu'ils s'en serviront comme élément scénaristique, mais sur le coup, on était loin de la chose bien planifiée, bien safe, bien prévue quand même, hein. Le ricochet, allez hop, mon gros, on y va. Ah ouais. Ouais, d'ailleurs, Logan Paul qui nous a offert quand même un beau
euh, un beau saut carpé là, sur Damien Priest, juste un petit peu avant ou un petit peu plus tard, qui était posé sur les échelles. En effet. C'est un frog splash, oui, voilà, c'est un frog splash sur Damien Priest à l'extérieur. Et le public qui évidemment chantait You still suck, you still Oui, suck. quoi qu'il fasse. Ouais. Ouais, quoi qu'il fasse, il fait. C'était voilà, c'était pas. Alors les chants étaient C'était évidemment drôle. bien gratinés, hein. Même Giscard a dû se boucher les oreilles à un moment donné parce que c'était Oui. quand même assez Non, honteux. Voilà, c'est pas très chic. des mots qu'on ne veut pas entendre, mais en fait si c'était quand même bien rigolo tout ça. Et puis on s'approche de la fin. Et puis, alors que Knight est de retour, tout le monde commence à se neutraliser définitivement, hein. Escobar Nakamura est éjecté et LA Knight peut grimper enfin sur l'échelle. Et là, Giscal, alors nous, on l'a pas forcément vu, mais moi j'ai vu justement après le broadcast. Et à la réal, à la télé, c'était vraiment bien foutu parce qu'on avait vraiment Ouais. ce plan du gagnant typique, quoi, où tu as un Ah ouais. cadrage Tout seul serré, en haut de l'échelle, cadrage tout serré. seul. Et là, Ouais. tu te dis, c'est bon, c'est parti. Et en fait, tout d'un coup, tu vois Damien Priest. Nous, on l'a vu, nous, on le voit monter, toi. Et tout d'un coup, on voit Damien Priest surgir comme un démon, toi, de l'enfer, toi, qui vient récupérer les Knights et qui lui fait la Broken Arrow. Et c'est bien Damien Priest de Judgment Day qui récupère la mallette dans un match de 20 minutes où il y aura eu de la casse, où il y aura eu on va dire, deux stars polarisantes, hein, un super babyface et un super heel. Qu'est-ce que tu as pensé de cette entrée en matière chez nos amis des, anglais? Bah écoute, une entrée en matière électrisante. Enfin, c'était vraiment. J'ai adoré le match. Alors, bon, de toute façon, je pense que vous allez le sentir assez vite, hein. Il y a un biais, il y a un biais assez fort de l'avoir vécu en direct, c'est sûr. Mais Hmm. globalement, au-delà de ça, j'ai quand même trouvé que c'était un match qui était bah ouais, super excitant, euh, très bien, très bien foutu. Alors peut-être qu'on pourrait reprocher un manque de fil rouge, peut-être, ou d'histoire ou de structure que à la limite, moi je mettrais plutôt sous le coup de bah écoute, c'était un joyeux bordel. Et c'est aussi comme ça que je les aime bien, les Money in the Bank. C'est un joyeux bordel, c'est un enchaînement de spots, c'est la folie, c'est des mecs qui d'une certaine manière, à l'image du spot de Ricochet, même si bon, voilà, encore une fois, hein, je lui en tiens plus rigueur qu'autre chose, mais à l'image du spot de Ricochet, c'est des mecs qui font tout et qui ne se retiennent absolument pas pour essayer de gagner cette mallette. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment qui se dégage de ce match de tout le monde est prêt à tout et c'est la surenchère permanente. Donc voilà, il n'y avait peut-être pas forcément de véritable fil rouge ou de rivalité qui liait un petit peu tous les catcheurs participant au match, mais il y avait ce but commun en tout cas qu'on ressentait dans le joyeux bordel. Qui était super fun à suivre en tout cas de l'arène. On a eu encore une fois des très 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 gros moments. Et puis ce finish terrible, terrible, un crève-cœur Mm. qui en effet était très bien fait à la télé, mais j'ai trouvé de manière générale, même en live en fait, extrêmement bien fait d'un point de vue de la psychologie du moment et du booking, parce que on était, comme tu l'as dit, dans le spot typique du gagnant. Euh, LA Knight qui commence à monter tout seul au milieu du ring, puis là on commence, alors là, évidemment la foule se lève, et puis on voit ces rivaux qui arrivent un par un, qui se font repousser un par un. On s'est dit, putain, Mais oui. chaque fois qu'il y en a un qui est repoussé, on se dit, mais la tension monte, on se dit qu'on approche de plus en plus. Et, ah bah oui, mais c'est le spot, c'est le moment, c'est maintenant. Il va gagner, c'est incroyable, il va le faire. Et il y a ce Damien Priest qui ressort du tréfonds ouais, des enfers là, pour l'attraper. C'est terrible, mais bon, écoute, c'est comme ça. Ce résultat, évidemment, a déchiré le cœur de tout le stade et sans doute de beaucoup de personnes qui s'étaient pris d'amour et de folie pour cette sorte de comète un peu là, de ces dernières semaines. Et les Knight qui a une ascension dans le cœur des fans absolument ouais, délirante, presque inexpliquée. Enfin, c'est vrai que c'est assez fou de voir la folie qui suscite. Alors, au, au UK, enfin à Londres, c'était amplifié, évidemment. On était avec une foule un petit peu ouais, taquin, de connaisseurs, qui aiment bien prendre un peu à contre-pied, qui du coup, forcément, était encore plus enclin à soutenir cette sorte de ce qui pourrait ressembler à un épiphénomène. Mais bon, ce serait vite oublié quand même le fait que, en fait, ça fait des semaines que ça dure dans toutes les arènes des États-Unis, quoi. Donc Ouais. c'est vrai que
On est passé pas très très loin d'un énorme feel good. La WWE a fait un autre choix qui est celui sans doute plus raisonné de choisir un vainqueur qui a fait ses gammes, qui a mangé son pain noir, hein, qui a fait un gros taf quand même, on le soulignait depuis quand même quelques mois, que ce soit avec le Judgment Day ou avant, Damien Priest, il commence à vraiment bien, à faire plus que prendre sa place, hein. Je trouve il a vraiment éclos dans l'upper mid-card, on va dire, de la WWE, des mecs sur qui on peut se reposer, qui sont vraiment, qui ont une bonne promo, qui ont un physique imposant, qui ont un bon catch. C'est une valeur sûre qui a fait ses gammes. Et donc cette mallette vient presque comme une récompense logique en quelque sorte, hein, pour le travail qu'il a fait. Donc c'est pas un vainqueur qui me déplaît sur la forme, enfin, sur le fond, pardon, même si sur la forme, c'était terrible, là. Ils m'ont brisé le cœur d'entrée de jeu, ouais. Ouais, bah oui, effectivement. C'est vrai que voilà, tu l'as bien résumé, enfin, c'était le chouchou, voilà, on était à fond, derrière et Damien Priest, c'était aussi un excellent gagnant. C'est lui qui était vraiment au cœur des grosses histoires aussi du moment, hein. Si tu regardais la carte, il y avait beaucoup aussi de suspense qui pouvait être suscité, Bien sûr, bien sûr. avec cette prise de mallette. Là où finalement, globalement, vu la carte, l'absence de match de championnat féminin, par exemple, Mmh. un seul match, masculin, de titre mondial, qui était défendu, c'était bah, voilà, celui avec justement Seth Rollins, Abiyaki, bah, il y a aussi Finn Balor avec donc c'est vrai que voilà, il y a d'un point de vue, storyline et puis, au vu de la carte et en plus, comme tu l'as bien dit, Damian Priest, voilà, c'est un mec qui, voilà, sur qui a fait ses preuves, ces derniers mois. C'est vrai que c'est tout à fait. Toi, il y a 2 mois, je l'aurais bien vu. Toi, j'aurais pu dire ah oui, bah oui, Damien Priest, carrément. Mais Ouais, là, on ouais, est absolument. Non, non, mais porté par cette pop de LA Knight. Tu dis, voilà, ils vont peut-être, ils vont y c'est aller, la mais culture non. de l'instant. On a été victime peut-être de la culture Allez, de oui. l'instant, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, indépendamment de ça, j'ai quand même envie de croire que ce week-end est là aussi, en tout cas, une week-end une petite explosion. C'est pour LA Knight aussi. Je pense il a frappé un grand coup cette Oui, semaine à Londres et gageons que peut-être peut-être le poids de la ceinture, le poids de la mallette en moins sur les épaules va peut-être lui permettre aussi de continuer à régaler là à SmackDown et peut-être, qui sait, de choisir un autre chemin, le titre US, peut-être d'autres choses, peut-être d'une certaine manière le même chemin que Damien Priest a pris, hein, tout à fait. et petit à petit, voilà, prenons notre temps, mais bon, ça ressemble quand même à une trajectoire sur laquelle ils vont pas non plus trop attendre. Ça a l'air. Moi ça m'a l'air trop beau. Enfin, pas trop beau, pardon, c'est juste. Il m'a l'air parfait ce gars-là, je me fais pas trop d'inquiétude. Bon, alors la direction, les toilettes, hein, le bar, le mini-bar, la cuisine centrale, puisque la division tag team est à la carte. Ouais. Shayna Baszler, Ronda Rousey affrontent Liv Morgan et Raquel Rodriguez dans une défense de titre entre les quatre. Mais voilà, il y a une histoire qui va être racontée. Il y a une histoire qui va être racontée puisque Baszler, donc, qui va appliquer donc son Kirifuda clutch sur Liv Morgan avant que Liv Morgan n'arrive à s'en débarrasser. Rousey prend le tag, elle s'approche de Morgan. Baszler se retrouve éjecté, poussé dans le dos de Ronda Rousey. Donc il y a un petit impact entre les deux. Est-ce que c'est la vraie justification? Non, pas forcément. Puisque à ce moment-là, Baszler commence à attaquer Ronda Rousey. Voilà, de façon inexpliquée, hein. Franchement, à ce moment-là, tout le monde se regarde un petit peu. Mais attendez, parce qu'on discutait un peu aussi, des fois, toi, tu discutes un peu. Je dis, bah, attendez, j'ai loupé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle lui applique tout simplement son slipper là pour l'endormir, pour la sonner, pour la mettre au lit. Et donc, Shayna Baszler trahit Ronda Rousey sous le regard étonné de Liv Morgan qui en profite pour placer son Oblivion sur Ronda Rousey. 1, 2, 3 nouvelles championnes, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, reprennent leur titre dans un match qui aura duré 8 minutes et qui, voilà, choque, si on peut choquer, si on peut dire ça,
la foule face à cette trahison qui est bien accueillie, hein, bien accueillie par la foule qui finit par remercier Shayna Baszler Ouais, quand elle du coup, repart. Shayna, Thank you, et en effet. Shayna. Et Ronda Rousey qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Est-ce que toi, tu as compris ce qui est Non, arrivé ce soir? non, non, je pense que personne n'a compris, mais globalement, tout le monde s'en foutait un peu. C'est ce qu'on appelle un swerve, hein, vraiment, hein, en anglais, là, c'est une sorte de ouais, surprise, enfin, surprise pour la surprise, en quelque sorte, hein. Mm. Il fallait absolument trouver quelque chose pour choquer, comme tu as dit, ou en tout cas donner un intérêt, une raison d'être à ce match. Donc c'était ça, manifestement, Mm. en dépit de la logique, ou en tout cas, parce que, en tout cas, sur le moment, en attendant les justifications de Shayna, ça n'a aucun sens. Bon, il s'avérera que ça n'en a toujours pas énormément, mais bon, voilà, là, sur le moment, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ceux qui étaient partis aux toilettes l'auront peut-être regretté ou pas, je ne sais pas. En tout cas, tu nous as épargné le play-by-play et c'est bien aimable de ta part. Globalement, c'était un match pénible. Mais comme attendu, il n'y avait pas trop de surprises. Finalement, voilà, la seule surprise, c'était ce truc qui, peut-être pour vraiment pas que ça fasse trop tâche sur la carte, parce que déjà, c'est vrai qu'on se demandait pourquoi c'était sur la carte, ce match. Mm. Bon, bah là, au moins, on va dire qu'au moins, il s'est passé quelque chose, on va dire. C'est un petit peu la satisfaction. Euh, c'est la satisfaction après, oui et non, parce que c'est vrai que moi, je l'ai pas forcément bien. Je l'ai pas forcément apprécié ce moment. Déjà, j'ai pas de sympathie pour Shayna. Alors oui, le public s'est amusé un petit peu parce que, bon, bah voilà, là, on est un petit peu dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure. On est à Londres. Les Anglais sont un peu taquins. Shayna Baszler est globalement appréciée dans la sphère un peu smart. Donc bon, bah du coup, le public était content. Mais au-delà de ça, ça reste quand même bah, une équipe relativement dominante qui perd son titre sur vraiment un truc complètement incompréhensible face à des championnes babyface qui le récupèrent quasiment par hasard, quoi, la ceinture. Enfin, D'ailleurs, il suffit de regarder la tronche de Liv Morgan qui est à genoux au milieu du ring avec la ceinture, limite bouche bée, qui sait même pas comment réagir. Bah, si c'est comme ça que vous envisagez vos championnes tag team, c'est sûr que c'est pas demain qu'on va commencer à s'en soucier. Enfin, je pense pas que ce soit comme ça qu'on book de la meilleure des manières une prise de titre pour des babyface. Mais bon, écoute, c'est le choix qu'ils ont fait. Donc maintenant, la suite, bah, le plus important, oui, c'est sans doute cette rivalité qui se dessine et cette ceinture tag team qui continue d'être totalement au second, voire au troisième plan de la scène féminine. Donc ouais, pas énormément de. C'était une bonne petite douche froide après le Money in the Bank, quoi. Ouais, c'était douche froide, allez, ou tiède si vous voulez, voilà, de l'eau un petit peu Ouais. tiède, voilà, notre bière était tiède à ce moment-là. Et donc effectivement, on va pouvoir enchaîner avec Matt Riddle versus Gunther. Alors là, je peux vous dire que les deux Allemands qui étaient à côté de moi dans l'arène, ils ont Voilà. kiffé, habillés en arbitre, là, ils étaient debout, les mains plaquées derrière le dos. Et effectivement, c'est une sacrée entrée, hein. Gunther, là, la salle est plongée dans le noir avec juste un petit spot de lumière sur ces deux sbires, hein, Giovanni et Ludwig, qui font l'annonce, font l'entrée du ring general Gunther, qui va donc affronter le original bro Matt Riddle. Grosse entrée, hein, très impressionnante, il faut le dire, du champion intercontinental. Mm. Mais un match presque sans grand suspense, un match très classique, il faut le dire, entre Gunther et Matt Riddle. Voilà, on place des bars, on met des gros chops, hein, sur Riddle, qui se défend comme un beau diable, qui tente d'arrêter et de stomper un Gunther, l'attaquant dans, 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 dans les jambes. Après, bah voilà, le pauvre Riddle, il revient de blessure, donc bah, il se fait aussi un petit peu martyriser, hein, au genou. Là, voilà, essaie de claquer un petit peu. Tout ça, c'est raviver les blessures. On a une énorme close line. Riddle qui veut pas tomber, son floating bro qui passe, mais simplement deux.
D'ailleurs, finalement, ça va, hein, parce il reste super agile pour un mec qui s'est fait exploser les jambes il y a 2 semaines. Et puis après, on a le splash qui est contré, hein, en triangle choke. Et puis la grosse powerbomb de Gunther. La prise de soumission derrière, hein, pour Gunther. Et derrière, l'abandon, hein. C'est l'abandon, il a tapé, il a abandonné, hein. Notre ami Matt Riddle. Victoire de Gunther. Simple, efficace, mais peut-être une fois de plus, j'allais dire, l'important n'était pas forcément dans le match, mais après le match, puisque la musique d'un célèbre Écossais retentit. Drew McIntyre est de retour et il attaque Gunther d'abord avec un coup de boule parce que les deux hommes voilà, se chauffent un petit peu mutuellement. Et la Claymore derrière, 3, 2, 1, boum, ça part. Grosse ovation. La popularité de Drew McIntyre revient comme au premier jour. Il Ah oui. est en plus sur son île, hein, c'est l'île de Drew McIntyre. Et donc, l'Écossais qui va aller chercher l'Autrichien préféré des Allemands. C'est ça. L'Autrichien préféré des Allemands. Non, bah écoute, ouais, tu as dit match classique, attendu en quelque sorte. Alors, pour le coup, moi, j'ai plutôt apprécié. En effet, j'en attendais pas beaucoup plus. On savait, hein, le scénario était globalement couru d'avance. Red Matt Riddle, challenger de transition, c'était plus une énième opportunité, on va dire, de positionner Gunther sur la carte, hein, qui lui, quoi qu'il arrive, est toujours là. On sent, hein, qu'il est, contrairement à son comparse Titre US, lui, on compte sur lui là en ce moment. En tout cas, c'est un des catcheurs, tu sens, sur lequel ils appuient quand même fort. Donc voilà, c'était un petit showcase pour Gunther. Efficace, il a fait la démonstration de puissance. Matt Riddle a été globalement vaillant. C'était d'ailleurs assez sympa à voir en live, j'ai trouvé Matt Riddle plutôt cool. Autre Ouais, truc il est d'ailleurs, très athlétique. ouais, Enfin, super en athlétique, live, ouais, c'est. très tonique. Ouais. C'est assez impressionnant, je trouve, en live. Je trouve son catch est pas mal du tout. Et d'ailleurs, autre chose qui est sympa à voir en live de chez lui, c'est son entrée. Ça m'a fait rigoler parce que quand il balance ses flip-flops dans le public, c'était assez drôle de voir ce qu'on ne voit pas à l'écran, qui est que tu as deux molosses de la sécurité là, qui hurlent sur les mecs du premier rang en mode rendez-nous les tongs, rendez-nous les tongs. Rendez les tongs. Du coup, Avec ses- du coup, les tongs sont rendus. Les tongs Du sont coup, les rendus. tongs sont rendus. Ouais, absolument, les tongs sont rendus. Sachez que ce n'est pas un goodies que Matt Riddle offre au public. Non, non, il récupère ses tongs à la fin. Ce rat. peut pas offrir sa paire de tongs. Le surrat. Le Ouais, surrat. non, mais voilà, match cool. Et puis en effet, bon, l'essentiel était globalement ailleurs, même si le match, encore une fois, hein, très, très, très sympa, plus que Ouais, match regardable, hein. solide. Puis finish assez fun, hein. Ces atémis, ces gros chops sur la cheville là, Ouais. on a entendu, malgré, l'ambiance électrique dans tout le stade, on a entendu, Riddle hurler de douleur là. Hmm. C'était visuellement pas mal. Et voilà, ce retour et le bruit des épées là, le chouing Ah ouais, de c'est bien ça. l'entrée de McIntyre, la foule s'est levée, le toit du stade a failli se exploser. Donc bah, évidemment, magnifique occasion de faire revenir, notre plus bel Écossais. Très heureux de cette rivalité aussi qui se profile. Ça promet un programme, qui tape dur et qui transpire fort là. Donc hâte de voir ça, ouais. Cody Rhodes versus Dominic Mysterio. Dirty Dom versus The American Nightmare. Eh ben notre Domino, il se fait huer évidemment quand il entre. Même si Jessica, je veux te dire, moi un truc qui m'aura manqué ce week-end, c'est qu'on n'aura pas une promo ou une tentative de promo de Domino. Et finalement, on Non, n'aura pas pu huer Domino à chaque fois qu'il prend le micro. J'y ai repensé, je me c'est suis vrai. dit, ah. Dommage, Mais là, dommage. il va se prendre la fessée. Ouh, il va se prendre la fessée là. Face à Cody Rhodes ce soir, grosse entrée, les Pierrots, voilà, ça chauffe. Alors les Pierrots, c'est de la petite Pierrot, hein, parce que vu la configuration de l'arena, mais il y a des flammes quand même pour certains catcheurs. Donc voilà, on est réchauffé. Et surtout, ce qui va être réchauffé, c'est les fesses, le fessier de Domino ce soir, qui va se prendre là, dérouillé par Cody sous les yeux de Rhea Ripley, hein, qui est là pour accompagner son Latino Hits qui tente un petit peu de voilà, qui va pas forcément aller direct au combat, mais quand il a l'occasion, bah paf, il met la grosse claque, la gifle, hein, la gifle de Filou, de Milo qui avait finalement donné naissance à cette petite rivalité intermédiaire, voilà, en attendant le retour des choses sérieuses. Et puis là,
Cody, il nous a surpris, Cody. Cody, abandonné, il a retiré son attel. Et ouais, c'est fini. Et oui, Voilà, fini, c'est réparé. C'est réparé. soigné. Ouais, C'est un c'est dommage. miracle. Bah oui, c'est un miracle. Un miracle de Londres. Dommage, ouais, c'est le miracle de Londres. Mais c'est dommage parce que c'était en titane, c'était une arme en fait. Oui, il est bête, il aurait dû le garder. Pourquoi il le garde pas? C'est bizarre quand même. C'est C'est pas bizarre, gentil c'est bizarre. pour ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc il le retire. Voilà, c'est la fessée, les gros uppercuts, les power slams. À un moment donné, Domino il tente de s'échapper à travers la foule, mais il se fait récupérer et renvoyer par Cody Rhodes. Ça crée un replay qui essaye d'interférer, ce qui permet évidemment à Domino de placer quelques coups de filou avec le petit chinlock. Mais Cody va pas se laisser faire, pas ce soir, Cody, pas toi, voyons. Et après avoir euh, placé son disaster kick, le slam derrière le Cody Cutter, à ce moment-là, c'est l'enfer sur Terre pour Ouais, c'est la Domino classique. qui se bouffe le Crossroads. Pas besoin d'en placer 2, pas besoin d'en placer 3. 1, 2, 3, victoire de Cody Rhodes dans un match de 6 minutes, tout simplement, 6 minutes 35, voilà. La fessée n'aura pas été longue, mais elle aura été suffisante pour réchauffer le cœur. Elle aurait été ferme. Elle a été ferme, voilà. Et voilà. Une claque suffit, pas besoin d'en mettre deux, voilà. N'écoutez Non, pas les membres du gouvernement, faut pas frapper. Une bonne gifle suffit, une bonne non, fessée, il suffit voilà. d'avoir un peu d'autorité, une Voilà. bonne claque bien ferme, c'est réglé. Voilà, voilà. Vous retirez la telle, et puis vous la remettez après, et puis c'est bon. Et puis voilà, donc Cody Rhodes, victoire, voilà. Pas de surprise, pas de swerve, comme tu dis si bien, Giscal. Simple, efficace, tout le monde est content. Et puis Domino s'est pris une petite fessée, tout simplement. Faut lui remettre les idées en place, ça, ce sale gamin. Exactement. Non, bah voilà, dans l'esprit du match précédent, on va dire un match qui a été fidèle exactement à ce à quoi on s'attendait. Avant, on s'attendait à un match brutal, une démonstration de force et une conservation de titre de Gunther. Bah, ici, on s'attendait à, on va dire, un match amusant, amusant à regarder entre un heel couard et faiblard qui joue de filouterie et puis des distractions de Rhea Ripley contre le babyface vaillant qui est évidemment plus fort que lui. Et donc c'est ce qu'on a eu. Je trouvais que la dynamique entre les deux fonctionnait bien. C'était un match évidemment, c'était pas du 5 étoiles avec des sauts périlleux et compagnie, mais c'était très très sympa à regarder. Je trouvais que Domino, d'ailleurs, enfin ouais, franchement, coup de chapeau à lui, hein, parce que il, on l'a beaucoup moqué à l'époque où il était encore face, hein, quand il a vraiment démarré avec son père en Hmm. équipe. C'était un peu du népotisme, hein. Franchement, il savait pas faire grand-chose et on se demandait limite s'il n'était pas juste là parce que c'était le fils de Rey Mysterio. Bon, c'était sans doute quand même globalement ça. Mais entre-temps, il y a quand même du chemin qui a été fait et je trouve que ce type de match, assez anodin, bah, est plutôt révélateur ouais, de sa progression parce que devant une arène chauffée à blanc, une ambiance de fou furieux, un contexte vraiment très particulier face à la top star, quasiment, enfin le top babyface de la compagnie, à égalité avec Seth Rollins pour certains, mais enfin bon, globalement, c'est la figure de proue des gentils de la WWE. Bah, il a sorti ouais, un match de vieux filou, sans fausse note, vraiment très sympa à regarder. On a apprécié, enfin on a aimé le huer par son catch, pas juste pour ce qu'il est. Enfin, c'était bien fichu, donc bravo à lui. Voilà, bon petit match de mid-card de Money in the Bank, très fun. Et Cody Rhodes va pouvoir passer maintenant sans doute à un programme plus sérieux. Et là, c'est la grosse surprise, le gros retour juste après ce match, le gros retour de Géliel. Eh oui, dans les Ah oui, studios. Tu y as cru, hein. voilà, pas- Pourtant, effectivement, j'ai réussi à vous rejoindre pour cette review. Alors, je suis pas sûr de mon son. Je suis dans un environnement qui n'est pas Alors, on le même que t'entend très très d'habitude. fort là, Géliel. Il faut que tu recules du micro là J'ai sur trop le. excité, génial, trop. Hein, Voilà. Ouais, attention. ouais, trop excité, calmez-vous, calmez-vous. On t'entend bien, mais c'est un peu fort. Essaye de régler. Voilà, Alors, je vais parler un peu plus je demande doucement des parce que conseils j'ai aux aucun moyen techniciens. de régler. Non, Ah, je vais me mesurer. chuchote, il va falloir chuchoter, il va falloir chuchoter. En tout cas, ceux qui n'ont pas chuchoté, c'est le public quand, tout d'un coup, de nulle part, sans prévenir, retentit. Ah badou, 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 badou.
La musique de Yabalou. John Cena. Eh ouais, John Cena débarque sur le ring. John Cena est à Londres. Alors là, je peux vous dire qu'on ne pouvait pas retenir Giscal. Giscal s'est envolé. Il s'est envolé. Ouais. Il a volé au-dessus de l'arène. J'ai par-dessus la barricade, la sécurité m'a attrapé. Voilà, les deux molosses qui ont lâché les tongs. Les 2 molosses qui avaient encore les tongs à la main m'ont attrapé. M'ont et justement m'ont mis des coups de chanclas là, de tongs sur John Cena, incroyable John Cena. C'était. Alors moi, à ce moment-là, j'étais au bar en train de commander. Puis j'entends la toujours au bar. musique. Je me dis, bah oui, bon bref. Et j'entends la musique de John Cena, je me dis, mais non, c'est un package vidéo qui est en train de passer. Et là, je vois un mec sortir en ouvrant les portes et qui hurle, c'est John C'est John Cena, John Cena est là. Il va dire, puis moi j'ai fait, c'est vrai, tu me racontes, c'est pas pour me piquer ma place, c'est pas pour me passer devant, hein, que tu me dis ça. Non, non, je te jure, John Cena est là, John Cena est là. Ah, non, mais je me dis que ça allait me faire perdre ma place. Ah, je suis bon, C'est allez, vrai je le quand on crois. voit la longueur des files d'attente pour prendre une bière, tu peux te poser ce genre de questions, j'avoue. Ah ouais, je dis les Anglais sont des fourbes, on le sait, on le sait. Et ben non, Ah oui. c'était bien là, John Cena était là, John Cena est à Londres et il est heureux parce que la foule chante, la foule connaît les paroles de son theme song, il chante pas Cena Suck, il chante les paroles et ça globalement le public anglais a bien révisé hein, les paroles des chansons ce soir, c'est assez impressionnant. Il est étonné, John Cena. Il est étonné. Il est étonné. Il dit, mais pourquoi la WWE a mis autant de temps pour venir à Londres? Regardez-moi, cette foule en délire, ce public complètement dingue. Et il a compris, c'est à cause de eux, là, derrière, les dirigeants. Voilà, Et les ronds oui, de les cuir. nuances grises, les cols blancs. Ouais. Ils ont peur. En fait, ils ont peur. Stamford a peur de Londres, des fans. Un public hostile, un environnement hostile, visiblement. Moi, Mmh. je trouvais pas trop, mais bon, bon, voilà, Non, dans non. le plus haut, des plutôt bon enfants. Hein. Je trouvais qu'on était très respectueux des Limite bienveillant. peut-être un peu trop bienveillants. Les Trop fans d'ailleurs. font le show, tout simplement. Alors pourquoi il est là? Pourquoi il est là, Giscard? Est-ce que tu sais pourquoi il était là? Bah non, Il est là. j'attendais, je voulais qu'il m'explique. Moi, enfin, à ce moment-là, moi, j'étais quasiment en larmes. Je savais même plus, j'entendais même pas ce qu'il disait, mais Non, tu je, l'étais, Giscal, tu l'étais. mais je, mais je voulais. Mais une fois que j'étais calmé, je voulais en effet qu'il m'explique qu'est-ce qu'il faisait là. C'était incroyable. Ouais, et ben, il nous explique qu'il est là pour les fans. Eh ouais, eh ouais. Toujours, Heu, toujours. il est là, bah oui, les fans anglais sont sous-estimés, il y a le respect, le respect, ils l'ont gagné ici. Alors on a des chants «Thank you Sina». C'est voilà, l'énergie qui envahit, c'est une foule tellement excitante, c'est la foule la plus excitante du monde, hein, tout simplement, dit-il, et on le croit, on le croit, on le croit. Et il a un Et peu là, raison. tout d'un coup, il dit qu'il est ici pour une raison, c'est de ramener WrestleMania à Londres. Et là, Oh, les chants, la foule explose. Mais oui, yes, yes, yes. Il a pas besoin d'un match en plus. Il est juste là pour donner quelque chose au public qu'il adore, une chance pour que là, derrière, voilà, les fameux ronds de cuir, les dirigeants, ceux qui sont derrière leur bureau, qui sont loin de la foule, réfléchissent, réalisent enfin de l'opportunité complètement dingue d'avoir le plus grand événement de catch au monde, au Royaume-Uni. Et là, la musique de Grayson Waller débarque, retentit. Waller vient chercher des Petite douche noix froide, là. Petite douche à froide. John Cena, sous les huées, évidemment. Il dit, bah voilà, il a du respect pour John Cena, il adore la carrière de John Cena, ses films, Scooby-Doo, c'était super, Celebrity Respect, voilà, il n'a que de respect pour John Cena, mais ce qui le dérange à Sexina, finalement, lui, il ne respecte pas les fans. C'est quoi ça, WrestleMania à Londres? Non, mais c'est n'importe quoi. Il fait froid, il pleut, ça pue, la bouffe est dégueulasse. Non, mais c'est vrai. non, mais bon, voilà. Pourquoi pas? Il faut du soleil, une belle plage, voilà, des cocktails, des gens en maillot de Tout le bain. monde bikini. Il faut que Ouais. ça soit en Australie. WrestleMania, Australie, aussi. Et donc il dit bah voilà, enfin, Waller dit John, ça va pas, en fait t'as plus toute ta tête quoi, t'as perdu contre Theory, Roman Reigns, Fiend, si tu veux je peux t'aider à relancer ta carrière quoi, parce qu'il suffit de créer un seul moment, là, hein, les gens ont la mémoire courte, hein. Il suffit de voilà de donner un petit moment viral comme ça et puis il va redevenir être le Superman, l'homme que tout le monde adore. Et donc il lui propose tout simplement de l'inviter à son Waller Effect à WrestleMania Australia. Alors John Cena, oui ou non? Alors, les gens disent non, 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 non. Et John Cena, donc il refuse, il passe, il se barre, mais Waller pardon, l'arrête et il dit personne ne dit non au Waller Effect. Et là, il attaque John Cena
qui s'écroule hein, instantanément, John Cena. Ah Et oui, oui. quand, et quand l'autre se rapproche, John Cena, il se relève aussitôt, instantanément, puisque voilà, aussitôt, et il lui place un double A, Attitude Adjustment à Londres, qui a fait, mais alors, trembler l'O2 Arena, et qui a fait surtout trembler le cœur des fans, n'est-ce pas, Giscal? Ah là là, quel moment, quel moment. C'est vrai que à ce moment-là de la soirée, on se disait, mais c'est pas possible, on va passer. On se doutait qu'on allait passer une soirée exceptionnelle, mais là, ça dépassait toutes mes espérances les plus folles. Ouais. Quel kiff de revoir. Je sais qu'on a eu la chance de le voir à WrestleMania quand on y était allé, mais de revoir l'apparition surprise de John Cena comme ça, c'était vraiment incroyable. Le public ne s'y est pas trompé, a été à la hauteur. Enfin, ouais, si le toit du stade avait explosé pour le retour de Drew McIntyre, là, c'est carrément. Je pense que le toit du stade, on l'a retrouvé dans la Tamise. C'était hallucinant. Hallucinant l'ambiance. Chaque mot, chaque phrase était ponctuée par des cris d'une foule en délire qui était juste trop heureuse d'avoir ouais, la chance de pouvoir voir John Cena en live qui venait nous faire ce plaisir. Et puis quand il a annoncé qu'il voulait ramener WrestleMania à Londres, moi je vous laisse imaginer encore une fois la pop que ça a reçu. Donc ouais, une dinguerie, c'était incroyable, incroyable comme moment. Et puis c'était ouais, une vraie surprise qui est d'autant plus folle à vivre en direct. Je pense que c'est sûr que c'est encore une fois un peu biaisé, hein, comme tout ce qu'on review sur ce show, mais c'est le vrai sentiment d'être complètement pris à contre-pied et de se lever comme ça, tous comme un seul homme. C'était vraiment super à voir en vrai. Donc top, top, top. Et puis c'est surtout qu'au-delà du moment, c'est annonciateur de quelque chose de complètement fou parce que ils l'ont pas dit par hasard. Donc maintenant que c'est lâché, ça va se faire. La question, c'est juste de savoir quand. Et un WrestleMania à Wembley, ça va forcément être quelque chose d'absolument hallucinant, quoi. Ouais. À GLL, ils ont plus le choix, là. John Cena, il peut pas dire ça, puis derrière, il se passe rien. C'est pas possible. Ouais, ils sont effectivement allés très, très loin dans l'annonce, mais ça, c'est jamais en vain. Donc, on peut effectivement imaginer que ça va se produire. Alors où, quand, même si quand même le mot WrestleMania a été prononcé, donc ça, c'est quand même assez engageant. On va suivre ça de très près. Sinon, effectivement, pour revenir à l'arrivée de John Cena, alors moi, j'étais à l'autre bout de la chaîne de la bière. Enfin, vous étiez au niveau de l'achat et moi, quand le thème song a commencé, j'étais de l'autre côté, au niveau plutôt de la sortie de la bière. Et ça a quand même ramené pas mal de monde. On est arrivé en courant, donc j'ai raté l'intro absolument C'est absolue. vrai Mais que tout le monde courait dans les Ouais, travées, ouais, dans ouais. les couloirs. Il y avait une espèce de mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en c'est train de pas se possible, passer? c'est pas possible. Et grand moment, grand moment. John Cena, le grand John Cena en vrai, voilà. Alors même si j'avais pas autant d'émotions et les yeux embrumés de Giscal, je dois avouer que ça fait quand même quelque chose et que voilà, il a su électriser le truc. En plus, c'était assez intéressant et c'est quelque chose que j'ai noté aussi quand vous en avez parlé. Je pense certainement aussi sur les reviews précédentes sur l'accueil qui avait été réservé à l'ensemble des catcheurs par la foule de l'O2 Arena et le retour qui était fait. À savoir que là, il y a quand même, on l'avait vu deux, trois fois, alors pas complètement fendre le perso, mais on avait vu aussi Cody Rhodes. Là, John Cena, il y avait quand même des grands sourires quand Ouais. le public était Ouais, on là, sent ça qu'il est répondait. parti, hein. On Mm. sentait qu'il y avait un truc, quoi, qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir habituellement, quoi. Et voilà, donc John Cena, l'O2 Arena, en vrai, alors on n'a pas pu le toucher, mais voilà, on y était. C'est tout comme. C'était un moment génial. Ouais, c'était un moment vraiment, vraiment génial et qui s'apprécie effectivement de manière un petit peu différente parce qu'on y était en vrai. Mais ce sera, comme vous l'avez dit, le fil rouge de cette review avec le ressenti d'y être, d'en être et qui forcément impacte un peu le jugement. Mais dans le bon sens. Très bien. On nous avait annoncé qu'il y a des surprises, hein. Ringside n'arrêtait pas de dire, parce que Ringside voilà, qui est au courant de tout, il dit: «Ouais, il va y avoir 10 upsets, 3 retours, 5 annonces». Il avait le compte, il avait le compte et effectivement, à ce moment-là du show, eh ben, on est déjà bien gâtés. Alors je dis pas qu'on aurait pu repartir là maintenant et on aurait été très contents, mais franchement, j'avoue que Après, ce retour, de John Cena, à Londres a été,
C'était inespéré, fou. inattendu. Enfin, c'était vraiment le Ah truc oui. sur lequel on pouvait pas. Enfin, je suis On pas pouvait sûr pas que miser du tout là, vous non, pouvez pas personne miser. Ouais. pouvait parier là-dessus. Ouais. Ah, Triple H nous avait quand même teasé, vous l'avez peut-être dit, un most unpredictable show aussi, hein. Donc, oui, oui, voilà. oui, et ben, on va voir avec le match qui est suivi à quel point c'était unpredictable, puisque Trish Stratus, Becky Lynch, Zoe Stark, Io Sky, Zelina Vega et Bayley, représentant le Judgment Day, débarquent pour le match Money in the Bank féminin. Et oui, vous avez bien entendu, Bayley maintenant a rejoint la faction des Money in the Bank du Judgment Day à l'occasion de ce match Money in the Bank. Et ça commence direct avec Trish et Zoe Stark qui attaquent Becky Lynch. L'histoire dans l'histoire. La grosse baston. Io Sky en profite euh, pour, euh, pour sauter également et éliminer tout ce beau monde. Les échelles sont sorties. Becky Lynch qui envoie ses deux adversaires dans l'échelle. Bayley qui est accueilli par les chants du public. Hein. Bayley, une des chouchous préférés du public anglais, qui va devoir justement à un moment donné nous crier dessus shut up, parce que les gens voilà, criaient sa chanson. Elle balance aussi une énorme échelle. Et Becky va tenter la première à grimper, mais elle n'ira pas jusqu'au bout. Elle se fait attaquer par Zoe Stark. Zelina Vega et Trish Stratus qui chopent plusieurs échelles. Becky et Bayley qui sont juste derrière pour essayer d'en profiter également. Io Sky qui monte tout en haut pour préparer le moonsault et ça part. On a ensuite une double powerbomb qui est assez forte là avec Becky et Trish Stratus qui le temps d'une petite dizaine de secondes se mettent ensemble pour éliminer Zelina Vega. Trish et Becky qui se mettent sur la tronche après s'être rendu compte qu'elles avaient travaillé ensemble. On a ensuite des ponts, hein, voilà, des ponts qui sont construits entre la table des commentateurs et le ring. Et c'est Zoé Stark hein, qui va se bouffer, je crois, l'échelle balancée, voilà, éjectée par Becky. Becky qui à ce moment-là prend oui, c'est ça, ouais, Becky qui en plus va faire le manhandle slam, hein, sa prise de son finisher sur Trish Stratus à travers cette échelle, justement. Ce qui va quasiment la coucher pour la fin. Je suis pas sûr qu'on va beaucoup revoir Trish Stratus après ça. Non. Trish Stratus qui aura le nez complètement pété. Voilà, ça c'est un truc que j'avais pas remarqué Non, ok. dans la salle. Après avoir regardé sur le broadcast, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle a fini le nez complètement pété, notre ami Trish Stratus, des mains de Becky Lynch. Voilà, donc ça qui va pouvoir alimenter cette rivalité passionnante hein, entre la Hall of Famer et la future Hall of Famer. Et puis à ce moment-là, il y a Io Sky qui grimpe, mais Bayley qui la pousse hein, pour s'en débarrasser un petit peu. Et là, c'est Bayley et Becky qui se retrouvent de part et d'autre de l'échelle. Voilà, les deux main eventeuses, les patronnes qui grimpent après l'échelle. La menotte qui a sorti à un moment donné, c'était Zoe Stark qui avait sorti une menotte pour essayer de menotter Becky Lynch. Mais la Becky Lynch avait la menotte avec elle. Elle devait l'avoir autour déjà. Peut-être qu'elle était déjà. Ouais, elle était Ouais, déjà ouais, parce qu'en fait, menottée. elle s'est jamais décrochée de sa main, hein. Elle était toujours, Ouais. elle avait une Elle main avait- attachée et l'autre qui était fermée, était C'est ouverte. ça. Et voilà, le storytelling sur le long terme. Bon, ça durait 18 minutes, mais c'est du storytelling sur du long terme. Et Becky qui donc. Alors, c'est pareil, je l'avais pas vu en direct, mais Becky Lynch qui va hameçonner, qui va carrément mettre l'autre partie de la menotte dans la bouche de Bayley. Alors, c'était visuellement assez particulier. Et Yoska, la filoute, la maligne, qui va menotter Bayley. Et donc, il va, avec les deux patronnes, la Becky et Bayley, qui se retrouvent complètement connes parce qu'elles sont menottées à travers l'échelle de part et d'autre. Et donc, elles ne peuvent plus grimper. Et donc, on a un visuel complètement fou, très, très original, très intelligent. Et Yoska qui en profite pour grimper calmement, mais sûrement, jusqu'en haut et décrocher au bout de 18 minutes la mallette Money in the Bank sous les vivas de la foule. Incroyable finish. Les filles d'ailleurs qui vont rester très longtemps un moment hein, sur le Ouais, accroché à l'échelle, à moitié ça a l'air très dépité. hacké. C'est ça. Ils ont rendu à ce moment-là, ils ont envoyé des packages vidéo, mais elles sont restées pendant 5 minutes accrochées à l'échelle. Donc c'était assez drôle comme image C'est vrai que c'est assez finale. drôle de voir ce qui se passe dans le ring pendant les replays, en fait. C'est un truc, c'est pareil, ça, c'est un truc qu'on voit pas trop. Mais c'est de les voir patienter, en fait, bah, le temps Ouais. que les replays passent, histoire de reprendre le fil des événements. Bon, alors Giscale, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce fil des événements?
Bah écoute, on est, je pense, un peu dans le prototype du match qui a été, enfin en tout cas de mon point de vue, hein, largement sauvé par l'expérience live. Bon, je sais pas, c'était pas une purge, loin de là, mais c'est vrai que j'ai pas été, pour l'avoir revu après coup, j'ai pas été fortement emballé par le travail des filles. Je trouve que c'était un peu un match en deux parties, avec un démarrage quand même qui était très lent, qui était un peu compliqué, un peu chorégraphié. Bah, les critiques qu'on peut souvent, malheureusement, un peu reprocher aux matchs de grosse stipulation féminins qui sont, bah, je trouve, pas souvent pas aussi bien maîtrisés, on va dire, que leurs comparses. Donc c'est la première moitié du match m'a un peu donné ce feeling. Sauvé, on va dire, globalement, pour le coup, par quelque chose que les mecs n'avaient pas, à savoir vraiment du storytelling et un vrai fil rouge. C'est-à-dire que là, les filles, elles avaient globalement des histoires un peu. Trish et Zoé avec Becky, Bailey avec Io. Ça donnait des événements, des choses à suivre et à raconter dans le match, ce que pour le coup, Ouais. ouais, donc les hommes n'avaient pas. Donc qui a permis, on va dire, de rester impliqué malgré les temps morts. Et puis, par contre, après, il y a ce finish quand même qui est, c'est vrai, pour le coup, assez cool et un enchaînement de jolis petits spots, notamment avec Bailey et Io, qui font que la fin de match se vit plutôt bien et surtout, ouais, comme tu l'as dit, ce visuel bah, qui était vraiment très très original et très fun, c'était très très bien foutu. Donc un match qui s'en tire un peu mieux que ce qu'il a démarré. Euh, et, euh, et puis bah, un choix de vainqueur. On va voir. C'est sûr que globalement, historiquement, les Money in the Bank féminins, ils se permettent un petit peu plus de choses parce que c'est vrai que bon, la mallette, peut-être à moins, je sais pas si elle a moins d'importance, c'est peut-être pas ça le terme, mais bon, les histoires et la scène féminine étant globalement un peu moins dense et moins travaillées que chez les hommes, on va dire, c'est assez rare qu'ils filent la mallette masculine, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, un parfait rookie comme Ellen Knight, c'est vrai qu'à posteriori, on aurait pu se dire que c'était peut-être un peu compliqué. Chez les filles, ils ont peut-être plus tendance à faire des paris un petit peu de ce type-là, donc écoute, pourquoi pas. Yoskai, de par ses prestations, toquait un peu à la porte du haut de l'affiche auprès de certains depuis un petit moment. Donc bah, ça va être l'occasion de voir ce qu'elle a dans le ventre. Moi, j'ai un peu du mal à y croire. J'arrive pas trop à concevoir une championne de fédération qui sache pas faire une promo. Je sais pas, j'ai un peu du mal à y croire, mais bon, écoute, pourquoi pas. On va voir hein, ce que ça va donner. Moi, c'est un peu mon seul grief, c'est bon, ce choix de vainqueur ne m'enthousiasme pas fondamentalement pour la suite parce Hmm. que j'ai du mal à l'envisager comme autre chose que vraiment une petite expérience qui va faire pchit. Même si, encore une fois, hein, c'est ce que je dis toujours, je lui souhaite hein, de réussir. Moi, j'ai aucune animosité envers elle. Si elle peut complètement cartonner, percer et devenir une méga star, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais bon, j'ai toujours, même avec la maladie, j'ai toujours du mal à le voir, quoi. Ouais, toi, là, Géliel, tu le vois pas? Qu'est-ce que tu vois? Dis-nous ce que tu vois. Qu'est-ce que tu. De toute façon, là où tu étais placé, tu voyais tout, donc tu peux pas te Oui. Ah, défiler. effectivement, on voyait tout. Je rejoins une partie de l'analyse de Giscal avec un début de match qui était quand même assez long. Moi, je rajoute aussi un point sur le roster en fait, qui initialement, ben quand même, déjà il y en avait un de moins que Mm. chez les hommes, hein, donc il y avait que 6 participantes au lieu de 7 côté mec. Donc en termes de dynamique, c'est pareil, ça impacte Ça joue beaucoup. aussi. Hein. On est quand même sur des gros ratios quand on est sur des petits chiffres comme ça. Avec une Zelina qui quand même pouvait paraître hors jeu, avec une Becky qui était quand même inscrite par ailleurs sur d'autres choses, qu'il a déjà eu, donc qui était hors jeu, avec une Zoé Stark, avec Trish Stratus, enfin, disons qu'il y avait il y avait des choses. Alors, on sait que la WWE peut nous surprendre, elle l'a déjà fait à multiples reprises, mais il y avait des choses qui s'écrivaient quand même beaucoup moins bien en termes de victoire. Enfin, de mon point de vue, et voilà, avec un peu moins de monde, donc une personne en moins, avec des spots qui sont évidemment moins impressionnants, même s'il y a eu vraiment des trucs sympas. Voilà, j'ai trouvé ce Money in the Bank féminin assez moyen, très clairement, et pareil, même s'il y a l'effet live qui fait que tout ça est un petit peu balayé parce qu'on est en face et on est pris par l'ambiance. J'ai pas pu comme jusqu'à le revoir, mais je pense que je l'aurais sans doute beaucoup moins apprécié dans mon canapé comme d'habitude, quoi.
Le choix de Yoskai, voilà, pareil, je paye pour voir, quoi. Voilà, pas d'a priori non plus, on va voir ce que ça donne. Mais avec un roster un peu différent et avec peut-être une personne en plus, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus intéressant et surtout comment dire, de plus tendu sur l'issue. Voilà. Hmm. Écoutez, moi j'ai trouvé ce match, j'ai trouvé il était quand même pas mal. Il y a eu quand même pas mal de spots assez violents sur cette stipu. Là, je repensais à. On a eu le Code Red là, de Zelina Vega sur Zoe Stark sur l'échelle. Il y a eu comme quelques spots assez sympas. C'est vrai que voilà, tout était autour de cette double histoire qui a permis quand même de guider ce match et d'investir émotionnellement les spectateurs dedans. Donc c'était, je trouvais quand même un bon match. C'est pas mal. Ouais, quant au choix de Io Sky, bah, comme tu l'as dit, Giscal, là où je suis d'accord avec toi, c'est que souvent, chez les filles, on se permet plus de choses. Euh, et c'est amusant d'ailleurs parce que pour avoir regardé, fait une petite rétrospective de Money in the Bank d'atterrir à Londres. Enfin, le mec est venu en train, il atterrit à Londres, c'est pas mal ça, avant que mon train atterrisse sur le tarmac de l'aéroport. Euh, En fait, on avait ça aussi chez les mecs avant, qu'il y avait deux mallettes. Ouais. Ils se permettaient de mettre la mallette à Damien Oui, Sando, effectivement. par exemple. Tu Mm. vois, enfin, Damien Oui, parce qu'il y en Sando, avait il deux a en eu la fait. mallette quand même, parce que t'en avais Mm. deux. Et là, du coup, c'est vrai qu'on se retrouve dans dans une configuration un peu étrange. Alors, on a eu droit aussi à du autisme, c'était Tu me pendant diras, une c'est pas période terrible. sombre du monde. Mais c'est vrai que peut-être, voilà, on retrouve un peu plus ça chez les filles dorénavant, où on va tenter dans un roster qui et voilà, à ses limites. Et puis aussi, qui paye. Souvenez-vous que voilà, ça fait un bout de temps maintenant qu'on reproche à WWE de ne pas réussir à rendre intéressant, même à s'intéresser elle-même à sa mid-card, à sa propre mid-card féminine. Et quand arrive Money in the Bank, qui est quasiment une stipu pour les mid-carders, hein, les mid-carders et les mid-cardeuses, eh bien, on peut se retrouver dans une situation où on dit ah oui, d'accord, on va chercher les filles. Du coup, on a des gagnants qui vont devoir prouver leur valeur une fois qu'ils ont la mallette. À l'inverse, peut-être de ce qui s'est passé chez les mecs où on a récompensé un mec qui, voilà, un tonton quoi. On a récompensé un mec qui est là depuis quelques années et qui est dans voilà, qui tutoie un petit peu le haut de la carte quoi. Ah ouais. On arrive justement chez les tontons, on arrive maintenant chez les papas, les patrons. Finn Balor et Seth Rollins. Seth Rollins qui débarque pour remettre en jeu son titre de monde, son titre poids lourd du monde face à l'Irlandais Finn Balor. Voilà, c'est une histoire qui dure depuis 7 ans maintenant entre les deux hommes. Et ce soir, ils vont donc s'affronter. Finn Balor est motivé, il est masqué. Seth Rollins a ses chants qui durent, mais pas trop. On a réussi à arrêter les chants avant qu'ils battent le record français de Seth Rollins, les chants de Seth Lui qui Rollins. les a arrêtés, hein. Ouais, En fait, c'est lui qui dirige maintenant. Il a vraiment. c'est le Ouais, chef ils ont mis en d'orchestre. place voilà, tout un système pour pouvoir arrêter quand il le désire. Quand il en a marre, son chant, il suffit qu'il baisse les bras et la lumière revient et la foule s'arrête. Donc voilà, il est maître dorénavant de son destin, Seth Rollins. Et je pense qu'il en avait besoin. Parce que je pense que ça doit commencer à le saouler autant que ça peut nous saouler, nous, parfois. La bagarre commence, ça s'envoie des gros coups dès le début, hein, les deux hommes se connaissent bien, on a des dives, des suicide dives, les doubles stomps qui sont évités autant que possible par Seth Rollins. Le pedigree aussi, il est contré, ça ne passe pas. Et puis Balor qui attaque Rollins, on se retrouve un petit peu à l'extérieur. La grosse close line qui est placée par le champion. Un énorme backbreaker qui permet à Balor ensuite d'attaquer dans les côtes. Hein. Rollins qui est venu, il a des bandages, il a des pansements tout noirs, il est blessé. Après le passage à tabac qu'il avait subi 2 semaines avant. Le Sling Blade, le Buckle Bomb qui nous rappelle des souvenirs dans cette grosse histoire qui nous rappelle au début du titre universel. On se prépare pour un gros splash, mais c'est stoppé. Rollins en profite pour placer le pedigree et Damian Priest. Eh oui, on en parlait juste avant, le senior Money in the Bank
qui arrive tranquillo avec sa petite mallette. Je viens, non, c'est pour regarder, c'est pas pour cacher. Tu vois, tranquille, il vient se poser là. Le super kick qui envoie Balor à l'extérieur. Petite distraction hein, qui permet à Balor de placer son deux coups de grâce. Hein, il est à l'extérieur, Ouais. je crois, hein, à ce moment-là. Ouais, deux coups de grâce. Mm. Peut-être même depuis la table des commentateurs. Non, je ne sais plus. En tout cas, on était Alors, à un depuis l'extérieur. les escaliers du ring et puis un Ah autre voilà. à l'extérieur, je sais plus. Ouais. Merci pour ces précisions techniques, Giscal. Ah ouais, au moins un qui regardait, qui prenait des notes, tu sais. Alors, Écoute, c'est euh, juste parce que toi, tu étais à 11 pintes et moi à 7, et donc j'étais encore à peu près lucide, c'est tout. on a des preuves en plus, on a des preuves visuelles de tout ça. Et Balor, et puis bah voilà, Balor qui est un petit peu distrait aussi par la présence de Diamond Priest et Rollins qui en profite pour placer le stomp 1, 2, 3. Victoire rapide, hein, le match n'aura même pas duré 15 minutes. Et puis une victoire de Seth Rollins. Et derrière, alors j'ai l'impression qu'on n'a pas trop vu ça à la télé. C'était amusant pour avoir regardé à nouveau. Nous, en tout cas, on l'a bien vu. Balor n'était vraiment pas content de la présence de Damien Priest. Et ça a duré quelques minutes. Hein. Les deux hommes voilà, se sont toisés comme ça, mutuellement un petit peu à se reprocher. Il dit bah, je suis venu avec ma mallette, j'ai le droit de venir avec ma mallette. On dit pourquoi tu es venu avec ta mallette? C'était mon match. Et Seth Rollins qui s'en tire plutôt à beau compte, Giscal. Oui, 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 il s'en tire en effet bien parce que ça sentait le début de finish là quand il a commencé à mettre, tu l'as dit, là, les deux coups de grâce à l'extérieur du ring. Et qu'il l'a ramené dans le ring et tout, Hmm. ouais, ça sentait ouais, il y avait une petite odeur de changement de titre là, en tout cas ça sentait le gros finish. Clairement, tu pouvais légitimement te dire en kayfabe que Seth Rollins s'était battu. Donc Finn Balor a clairement de quoi être agacé d'un point de vue de la Hmm. storyline. Euh, Après, ouais, sur le match en tant que tel, écoute, tu l'as dit, assez court. Bon, globalement, à ce stade de la soirée, après tout ce qui s'était passé, les émotions et le compteur de pintes qu'on a évoqué, moi j'avais l'impression de vivre un banger, mais c'est vrai que c'est un match qui fait partie de ceux qui ont un peu moins bien survécu au revisionnage, celui-ci, que j'ai trouvé a posteriori. En fait, si ça en reste là un one shot entre les deux, c'est un match qu'on pourra peut-être considérer comme un peu décevant quand même, Hmm. parce j'ai eu le sentiment quand même qu'ils en avaient gardé beaucoup sous la semelle. Et si Seth Rollins passe à autre chose et finalement que ce chapitre avec Baylor est clôturé, bah, on pourra un peu avoir des regrets. Je pense qu'ils avaient la capacité de nous offrir un petit peu mieux en racontant la même chose. Mais bon, globalement, match de grand professionnel, très très sympa, et à la bonne place dans la carte. Mais voilà, peut-être ce petit. Faut voir ce qui sera réservé pour la suite. Il y a un chapitre 2 ou en tout cas quelque chose à SummerSlam. Enfin, moi j'aimerais bien en voir plus en tout cas de ces deux-là, ouais, par rapport à ce que j'ai vu samedi dernier. Génial. Moi, je vais aller au bout de ce que moi, j'ai eu l'impression que ce match-là, ce que tu disais, Giscal, et ce match-là avait surtout pour ambition de fracturer un peu en introduisant alors ce qu'on a peut-être pas vu effectivement à la télé, mais bien vu dans la salle, ce split ou au moins en tout cas cette peut-être rivalité entre Damien Priest tout nouvellement couronné avec sa mallette, encore couronné d'une mallette. Attention, attention, c'est pas Ouais. fait. 66% seulement, hein. Putain, je Oui, sais plus la mais stat. et puis justement Finn Balor en leader incontesté du Judgment Day. Je suis d'accord que on avait quand même deux très grands. Il y a eu des beaux moves, hein, il n'y a pas de souci, mais ouais, on aurait pu avoir beaucoup plus. Peut-être que plus aurait amené aussi une inimitié ou aurait amené une feud qui aurait perduré avec des mouvements peut-être beaucoup plus badass et compagnie. Et là, vraiment, la fin, enfin, déjà, il arrive au milieu du combat, hein, Damien Priest. Il s'assoit, il y a de l'interférence, il revient, il distrait, etc., etc. Il fait perdre le match, en fait, à Finn Balor, hein, pour être Oui, clair, oui, très de clairement. mon point de vue. Donc, je trouve que ce match-là, en lui-même, il racontait pas grand-chose. Et par contre, il a posé les bases d'une feud au cœur du Judgment Day avec la mallette au milieu, quoi.
Donc il y a l'histoire de éventuellement Damien Priest tout seul euh, avec la mallette, alors qu'on a Rhea Ripley qui a une ceinture, on avait l'idée d'une faction qui gagnait tout, avec quelque chose qui peut justement, avec la mallette, se mettre en place, avec un Damien Priest qui irait caché sur je ne sais quelle ceinture, ça en ferait une deuxième. Il y a quelque chose qui peut s'inscrire dans la puissance de la faction. Et dans le même temps, on a ce Damien Priest qui fait perdre Finn Balor, le chef de la faction, et qui du coup, on a très bien vu que ça plaisait pas et que ça peut tout à fait partir sur une feuille entre les deux qui irait à l'inverse de ce qui est souhaité par le Judgment Day. Donc voilà, le match en lui-même, c'est pas un loupé parce que les deux catcheurs sont très très bons, mais parce qu'il ne m'a pas raconté grand-chose et qu'il a introduit quelque chose de neuf, je pense que voilà, il aurait pu être fait différemment ou voilà, il m'a pas complètement satisfait ni au niveau de l'écriture ni au niveau de son positionnement par rapport à ce qu'on a vu à la toute fin, comme je dis avec Finn Balor et puis Damien Priest. Allez, moi je vais oser le dire. Pour moi, c'était plus un main event d'Euro qu'un match de pay-per-view. De par sa durée, de par le fait qu'on n'a rien eu d'extraordinaire par rapport à cette rivalité qui nous avait été quand même bien poussée. Enfin voilà, on avait des packages vidéo, on a bien compris qu'il y avait une longue histoire entre les deux hommes. Et c'est vrai qu'au final, l'arrivée de Damian Priest, tu l'as dit, Gélial, au milieu du match, bah après, tu bascules à ce moment-là. Le match n'existe plus. Le match C'est ça. n'existe plus. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Comme dit Giscal, ils en avaient encore sous la semelle. Et j'aurais bien aimé avoir 5 minutes où nous auront montré un petit peu des choses, parce qu'il y a beaucoup de rappels à leurs précédentes rencontres, mais il n'y a pas eu énormément d'innovation. On n'est pas forcément monté d'un cran dans la rivalité entre les deux hommes. Et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir voilà, rajouté 5 minutes avec quelque chose d'un peu plus fourni, un petit peu plus riche. Mais il fallait laisser de la place. Il fallait laisser de la place pour la suite. Mais avant d'entrer dans la guerre civile. On a eu un petit coucou des Canadiens, Kevin Owens et Sami Zayn, qui étaient voilà, dans une suite là, tout en haut, voilà, suite privilège depuis les gradins pour assister au match. Alors, ils n'ont pas regardé le match très longtemps. En bout de 10 minutes, à peine, ils se sont barrés. On les a bien vus, nous. Hein. Ils avaient disparu, puis les gens ont pu récupérer leur place. Voilà, voilà, Sami Zayn est très investi dans ce match qui va avoir lieu. Uso Solo versus Solo Sikoa et Roman Reigns, la Bloodline versus l'ancienne Bloodline. Enfin voilà, une guerre familiale qui va se dérouler sous nos yeux. L'entrée des Usos complètement folle avec les gens qui sont debout, qui chantent les paroles des chansons des Usos. Ils ont la banane, ils ont le sourire, les frangins, ils viennent conquérants, ils ont l'assurance. Ils pensent vraiment pouvoir faire tomber le chef tribal, le branleur tribal, comme les Anglais vont chanter tout au long de ce match. C'est honteux. Et derrière, évidemment, l'entrée de Roman Reigns, Solo Sikoa et Paul Heyman. Et là, là, tout le monde se lève malgré tout. Alors, on hue et on lève le doigt en même temps, hein, comme à SmackDown, comme on l'a raconté déjà avec Géliel, obligé de s'incliner devant la puissance de Roman Reigns, mais en même temps, c'est un salaud. Alors, c'est pas bien ce qu'il fait, mais il y a une grosse ambiance. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout pendant l'arrivée de Roman Reigns. Et c'est parti. C'est Jimmy et Solo qui commencent le match, ça se rentre dedans. Et puis derrière, c'est Roman Reigns qui va finir par rentrer face à Jey Uso. Jey qui n'a pas tout de suite le dessus, hein, qui est obligé de faire appel à son frère pour réussir à double super kick Roman Reigns à l'extérieur du ring. Roman Reigns qui va devoir reprendre un peu ses esprits. On est rapidement dans de la psychologie, hein, puisqu'on a une foule hostile. John Cena avait raison. La foule de Londres est hostile, mais elle est hostile pour Roman Reigns ce soir. Elle ne veut pas voir Roman Reigns perdre et surtout elle veut voir gagner les frangins. Ça s'échange des grosses patates entre les frangins. On a comme Solo Sikoa qui affronte ses frères ce soir. C'est pas rien tout ça. Et ça va beaucoup jouer. On a discuté avec Géliel. Il y a une psychologie autour de Solo Sikoa qui est très importante ce soir. Il joue son rôle d'homme destructeur, hein, d'homme de main. Mais il va plusieurs fois montrer de l'émotion, de la réflexion dans son œil, dans son regard, Solo Sikoa.
On a des chants évidemment qui partent, qui disent voilà, si vous détestez Roman Reigns, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Qui va finir par faire s'asseoir le chef tribal sur le bord du ring. Et qui va dire d'ailleurs, il va se recueillir auprès de son Wiseman, puis lui dire mais attends, ils sont complètement cons ici, c'est quoi ce pays de pouilleux là? Vas-y, barrons-nous d'ici, ils détestent l'Angleterre. Voilà, tout le monde en rigole, on a bien rigolé. Hein. Voilà, je sais pas si on avait bien rigolé là, en voyant ce Roman Reigns se faire un petit peu chahuter par le public. Ouais. Eddie, c'est l'endroit le plus stupide du monde, qu'est-ce qu'on fout là? Et Le mec voulait se barrer. les Usos se mêlaient bien à tout ça en réagissant vraiment aussi au chant du public. C'était Mais très oui, très bon. c'était mort de rire, c'était mort de rire. Ils mettaient voilà, de l'huile sur le feu, hein. Ils nous encourageaient à chanter. Donc, bah, nous, on chantait, on chantait, on chantait, on chantait. On a donc Roman Reigns. Je crois savoir Jimmy qui va avoir une longue période de domination. Hein. Jay qui va avoir du mal à rentrer hein, avant de faire le hot tag. Voilà, il se fait retirer par Solo Sikoa. Et pendant ce temps-là, son frangin se fait un petit peu rouler dessus. Le Superman Punch qui écrase Jay qui était en train de, je crois, sortir, oui, et qui faisait un diving vers l'extérieur. Il se fait éclater par Roman Reigns. Jimmy qui fait le blind tag alors que Jay s'est fait enchaîner. Et le double spear des frangins, des jumeaux, le double spear diabolique, ça magnifique, magnifique, qui étale Roman Reigns. Eh oui, 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 là c'est la bascule, obligé d'intervenir Solo Sikoa pour sauver les fesses de Roman Reigns, parce que Roman Reigns il se relevait pas là, c'était fini. En tout cas, Solo a estimé qu'il ne se relèverait pas. Hein. Eh oui, c'est ça, tu l'as dit, Giscal, exactement. Voilà, toujours aussi attentif aux détails, ce Giscal. Il a bien vu. Solo, il a perte de confiance, hein, petite perte de confiance dans son chef tribal. Il s'est senti obligé d'intervenir. Roman Reigns qui met un Superman Punch sur Jimmy. Il est frustré, la frustration, puisqu'à un moment donné, il veut placer un spear, il se prend un super kick, les splash. Qui est transformé en guillotine. Jimmy pris dans la guillotine, c'est difficile, Jimmy, mais Jimmy ne lâche pas. Et Jay qui arrive, et on a un bump d'arbitre. Et oui, le ref bump. Je ne me souviens plus d'ailleurs comment il a lieu, ce ref bump, si vous avez un petit souvenir. Mais on a vu un ref bump à ce moment-là, avec Jay qui s'est... il pousse Roman dans l'arbitre, et l'arbitre qui passe entre les cordes. Et Aïe. Mais finalement, Jay qui super kick Roman Reigns et le 1D, mais personne n'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Le public qui compte jusqu'à 10. Ah oui. Normalement, ils auraient dû gagner. Sikoa qui se place avec Roman Reigns pour placer deux rock bottom. Hein. Ouais, c'est sur les Usos. Oui, ça aussi, magnifique. Et Jimmy qui se prend un Samoan Spike. Jimmy qui se prend un Samoan Spike et Jay qui se prend un Samoan Spike plus un Spear par Roman Reigns. De l'année là. Alors là, ça c'était l'enchaînement. Là, c'est la fin. Là, les gens étaient déjà levés, prêts à repartir pour rentrer chez eux. Et en plus de l'année. Ouais, et Roman Reigns qui demande à Solo de l'aider pour les entasser, les empiler. Spike M. Eh oui, stack them. Eh oui, 1, 2, simplement 2, les jumeaux qui se relèvent. Oh là là, et là, la foule explose. Folie, on avait l'impression qu'ils avaient gagné le match. Ah oui, franchement, c'était plié. Cet enchaînement, la Spear, Spike, ce visuel qui nous rappelle WrestleMania il y a un an, de Roman Reigns triomphant sur ses deux adversaires empilés. Et là, ce soir, ça ne passe pas. Les deux frangins se relèvent d'un seul homme. Et alors, Paul Heyman fait une gueule d'enterrement. Personne ne comprend. En plus, on avait Solo Sikoa qui était déjà en train de... Qui avait mis sa pose de la victoire. Tu sais, il était sorti derrière les cordes face à nous comme ça. Puis il était prêt à lever le doigt. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne. C'est pas censé se passer comme ça. Et du coup, Solo Sikoa, il se retrouve à l'extérieur pour faire un splash sur Jimmy, mais ça passe à travers la table, pas à travers Jimmy. On ne le reverra plus. Solo Sikoa s'est auto-éliminé. Et là, Roman Reigns, il va déguster le super kick de Jay, le spear de Roman Reigns, simplement 2, avec en plus un petit low blow sur le kick-out. On a bien vu ça, le petit coup de poing là, dans les valseuses. Rappel
rappelle fort à une victoire. Je crois que d'ailleurs, c'était déjà quelque chose que Roman Reigns avait fait contre Jey Uso à l'époque. Contre Jey, eh oui, qu'on a vu notre rivalité Jey versus Roman Reigns. C'était il y a 2 ans maintenant, rappelez-vous. Eh bien Ouais. voilà, il paye le prix de ce qu'il a fait il y a 2 ans, quand il avait voilà, mentalement torturé son cousin. Et là, bah du coup, il paye. Il est temps de payer les kicks qui s'enchaînent. Super kick, 1, 2, voilà, double super kick. Et le super fly splash, 1, 2, 3, incroyable. Ça s'est produit sous nos yeux. Jay a fait le tomber sur Roman Reigns. Roman Reigns n'est plus invincible. Roman Reigns peut être battu dans un match qui aura duré 30 minutes. La foule est en délire. Day one-ish, la victoire, la célébration des frangins Ouzo avec une foule, mais alors complètement excitée. Ça dansait dans tous les sens. Les gens dansaient dans un club là, à Ibiza avec les frangins. Et puis Roman Reigns qui comprend pas. Roman Reigns qui comprend pas. Et Solo qui repart sans attendre son chef tribal. Une image dure pour Roman Reigns, une image dure pour le chef tribal, une image dure pour le branleur tribal. Mais alors une image complètement incroyable des jumeaux qui ont remporté la mise en battant ce soir le chef tribal Géliel. Après avoir vu ça, comment ils disent déjà? On peut mourir tranquille. C'est ça, non? Mourir tranquille, oui, oui, oui. Mais le plus tard possible. Euh, Le plus tard possible. mais le plus tard possible, bien sûr. Non, main event incroyable, quoi. De la première note de musique des Ouzo jusqu'à la toute fin avec les frangins qui repartent en dansant, etc., etc. Il y a eu zéro fausse note et c'est un masterpiece, quoi. Il y a rien à dire. Ce truc-là a été complètement fou. Il nous a été amené de manière intelligente. On en a parlé dans la review de SmackDown où ils ont continué jusqu'à la veille à nous teaser la violence du truc, les sentiments, etc., etc. Et ils se sont sur ce main event, ils se sont joués de nous à tous les niveaux, quoi, dans le bon sens, hein, dans le bon sens. Et de l'intro, les Hmm. frangins qui arrivent, puis la Bloodline, ce match qui commence très lentement, enfin, c'est ce qu'on a perçu. Faux rythme. Ce qu'on s'est Ouais. dit aussi en live, c'est qu'il y avait certainement des regards, des choses qui étaient plutôt à l'attention de la télé pour bien faire comprendre les enjeux, pour que chacun puisse peser, faire monter tranquillement la sauce. Au-delà du rythme, il y avait aussi donc la partie psychologique. Donc tout ça est parti tout doucement, puis après il y a eu une accélération et c'est parti dans tous les sens pour un final absolument incroyable avec je retiens vraiment hein, cette superposition, ce sandwich Ouzo, double Ouzo, Maxi qui fait qui se sort du pin à 2,999 quoi, alors que tout le monde avait dit, on était persuadé que c'était fini et que c'était fini et que Roman allait à nouveau repartir avec sa Pareil, victoire. tu sais que j'ai lu Et sur Internet qu'apparemment, il y avait carrément des gens. Parce qu'il faut se souvenir que les gens criaient, quand ils ont commencé à stacker, le public criait bullshit, bullshit, bullshit. Oui. Parce qu'en fait, mm, on se disait, bah, ça y est, c'est foutu, quoi. Et manifestement, il y avait des gens qui sortaient du stade. Il y a même des mecs qui étaient déjà dans la ah oui, course quand il y a eu le kick-out, apparemment, tellement ils étaient sûrs et qu'ils étaient énervés de voir que Ah ça là allait à là là nouveau, là. à pour te. nouveau, Roman allait gagner quoi. Tant Ouais, pis pour eux. Mais ouais. effectivement, le kick-out a été incroyable. Et puis, finalement, cette fin qui amène encore de nouvelles choses dans la longue histoire de la Bloodline. Et cette victoire, cette communion avec le public qui avait été déjà instaurée dès les premiers instants, comme tu l'as dit, entre l'énervement de Roman, qui a encore une fois parfaitement joué son rôle, où on le voyait même avec des comportements un peu psycho sur certains points, où il était vraiment très très énervé. Enfin, ça amène aussi une autre dimension au personnage. Et puis les Ouzo qui finalement étaient relativement en confiance quand on voit ce qui s'est passé sur leur approche du combat. Et puis la fin, donc cette victoire des frangins,
Ce positionnement de Solo Sikoa toujours un petit peu particulier, qui s'en va la tête basse bien avant son partenaire d'histoire, le chef tribal. Et puis Roman Reigns, entre abasourdi, entre énervé, capable éventuellement de péter un câble. Au-delà d'un payoff que j'ai trouvé dingue, et ben il continue à nous emmener vers quelque chose parce que là on voit clairement des choses qui sont en train de se dessiner, qui veut dire que non content de nous servir un truc que j'ai trouvé incroyable, il continue à nous proposer quelque chose et en plus qu'on a en plus envie de voir. Donc ouais, masterpiece, vraiment un main event comme on a rarement vu et qui fera, je pense, date avant les prochains, mais qui fera déjà date sur l'histoire de la Bloodline. Voilà. Jusqu'à. Bah, écoute, c'est exactement, moi, je partage le même enthousiasme et émerveillement devant cette histoire qui ne cesse, mois après mois, de continuer de nous prendre au dépourvu, de nous énerver, enfin, dans le bon sens du terme, hein, de nous émerveiller, et, enfin, de nous faire passer par toutes les émotions. En vrai, plus les mois passent et à chaque fois on le dit et ça prend de plus en plus son sens. C'est peut-être le meilleur programme qu'ils aient jamais écrit. C'est fantastique, hein. Enfin, c'est vrai que la Bloodline en tant que telle, alors on vit pas l'âge d'or de la WWE parce qu'il y a eu des périodes plus homogènes, plus, on va dire, plus folles, mais la Bloodline en tant que telle, le show de la Bloodline, qui est quasiment presque une émission à part entière, ouais, est-ce qu'on connaîtra mieux que ça? Je sais pas. Enfin, en tout cas, on a eu la chance de vivre un de ces main events qui sont à chaque fois, maintenant, ça y est, c'est devenu plus que des rendez-vous incontournables. C'est des immanquables pour l'histoire de la WWE. Chaque main event, hein, que ça a été, on les a récapitulés, le Royal Rumble, l'Elimination Chamber, WrestleMania, le Clash at the Castle. Enfin, chaque main event de la Bloodline est absolument un must-see TV. Il va se passer des choses que tu verras nulle part ailleurs. Ça a encore une fois été le cas. Match exceptionnel qui, lui, pour le coup, survit plus que bien au revisionnage, voire même se bonifie avec le revisionnage pour tous les petits détails qui ne peuvent pas être capturés dans la salle. C'est un bijou de storytelling, hein. C'est vrai que pour moi, ce genre de match, c'est la quintessence du catch, en fait. C'est vraiment exactement ce que je veux voir et ce pourquoi je regarde du catch, hein. C'est la synthèse parfaite entre l'histoire, la bagarre, et, Oubliez la bagarre. et les émotions. Et non, mais enfin, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, et il s'est passé tellement de choses dans ce match que, bon, de toute façon, vous avez déjà tout dit. Moi, je reviendrai juste sur peut-être deux éléments qui sont, ouais, l'attitude de Roman Reigns qui est en perte de contrôle, en fait, sur ce match. Enfin, qui est en perte de contrôle totale, qui sombre petit à petit dans l'énervement, dans la frustration, jusqu'à perdre ce match. Et comme c'est vrai que ça, on n'avait pas eu le droit dans la salle, mais comme le call final magnifique de Michael Cole qui dit, ça y est, Roman Reigns est à nouveau humain. Finalement, c'est un peu ça. En effet, l'histoire de ce match, c'est l'époque du God Mode, comme il aimait dire, est révolue. Roman Reigns est humain, Roman Reigns est battable, et Roman Reigns est même plus que ça, a été battu par ses frères, ses cousins, sa famille. Donc c'est bien évidemment incroyable. Et puis je retiens aussi l'attitude, ouais, de Solo Sikoa dans le match qui est vraiment très intéressante, et qui presque faisait écho pour moi un peu à la promo qu'il y avait eu à la veille à SmackDown, hein. Les frangins qui s'amusaient en disant, ouais, s'il y en a un qui doit être le prochain chef tribal, il a mon vote, ah, il a mon vote aussi, c'est Solo Sikoa. Et en fait, pendant ce match-là, qui est-ce qui est en contrôle dans l'équipe adverse? C'est Solo Sikoa qui, pendant tout le match, en fait, c'est lui qui remet de l'ordre dans la maison, qui remet Roman Reigns d'aplomb après le near fall absolument hallucinant, qui est le near fall de l'année, voire de la décennie. Enfin, il n'y a jamais eu un near fall comme ça. Je te dis, les gens qui sortent du stade, enfin, on était tous persuadés que c'était fini. Je pense que le near fall a eu quasiment autant, voire plus de pop que la victoire finale des Usos. C'est pour dire l'ambiance dans la salle sur le near fall qui est juste incroyable. Et après ce near fall, c'est très drôle. T'as Paul Heyman qui est complètement décomposé au bord du ring.
Roman Reigns qui a le visage entre les mains, qui sait plus, qui a le regard perdu dans le vide, on a l'impression qu'il devient fou, presque qu'il sombre quasiment dans la folie. Et qui est-ce qui vient le secouer, qui lui dit attends, c'est pas fini, on a un match à gagner, qui vient le prendre par les épaules, il dit debout, debout, il faut qu'on enchaîne, c'est Solo Sikoa. Et qui est-ce qui finalement a le rôle de chef tribal un peu dans ce match, c'est Solo Sikoa. Donc ça va être intéressant à suivre ce chapitre de Solo qui s'annonce. Et puis évidemment maintenant ce qui va se passer aussi avec Jay qui a fait tomber Roman Reigns pour la première fois en 3 ans et demi. Donc tout ne fait que commencer, c'est ça qui est dingue. Et puis, ouais, enfin, c'est fantastique, fantastique main event, fantastique. Alors, un event fantastique évidemment qui nous fait repartir. Alors, on a du mal, on n'est pas parti tout de suite, hein. Après, tu t'ambiances avec les frangins Alors, on Ouzo a là, beaucoup qui eux, dansé avec les frangins. les mecs, ils ont dû passer 10 fois leur theme song, le temps que tout ça se remballe. Mais vraiment, vraiment, effectivement, un événement historique. Voilà, 3 ans que Roman Reigns n'avait pas mangé un tombé. Ça faisait effectivement, voilà, on n'y croyait plus, comme tu l'as dit, les gens commençaient à partir, mais ils sont fous ces gens-là, il faut toujours jusqu'au bout, on ne sait jamais. Tout peut arriver dans le catch, voyez, voilà, voyez, là, on a eu la preuve ultime ce soir avec cette victoire incroyable qui renvoie tout le monde, et y compris la team catch-up, avec le sourire, la banane. On est allé célébrer tout ça jusqu'au bout de la nuit, à débriefer ensemble, me dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Bah moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Jusqu'à qui se levait comme ça, puis ouais, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Jusqu'à 4h du matin, alors après on a été obligé de l'attacher dans un coin pour pas qu'il laisse dormir les gens, parce que c'est Mais on l'a pas incroyable. bâillonné. On l'a pas bâillonné. Non, il a dévalué la valeur immobilière de tout le quartier. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a que des fous ici. Et voilà, le show qui se termine incroyable. Gélial, Giscal, c'est l'heure du mot de la fin. Je sais que ça va être dur, mais il va falloir faire des choix. Va falloir nous partager un flop, un top, une note. Gélial, est-ce que tu es prêt à balancer? Prêt, je sais pas, mais en tout cas, on va le faire. Je reviens sur ce que vous avez certainement dû dire au début aussi, hein, sur le côté exceptionnel de vivre en live un show qui impacte forcément Hmm. le ressenti. Donc, c'est top et c'est flop, de même que ceux qu'on a donnés pour le SmackDown, sont un peu particuliers, sont différents peut-être de ce qu'on a l'habitude de donner, de même pour la note. Euh, Sur alors s'il faut aller chercher un flop là-dessus, oui, il y en a eu, oui, il y en a eu, oui, il y en a eu, mais eh ben, Pas le droit de taper mon sur Samantha, hein, la pauvre. non, Ah mais, non. je vais profiter du fait de l'exceptionnel moment pour ne pas donner de flop. Voilà. Mon flop, c'est pas de flop Oh, ok. cette semaine. Voilà. J'ai tout ce qui a été écrit, tout ce qui m'a été présenté, je l'ai apprécié. Des choses moins, d'autres plus, mais il n'y en a Hmm. pas une qui rentrerait dans un flop. Voilà. Allez, j'accepte. Voilà, c'est rare, mais j'accepte que tu ne Allez, donnes pas de allez, flop. va, Allez, va. va. Merci, merci, merci. Et là, Sous forme- il ne donne pas de top non plus, hein. Voilà, ils ont pas. Tout était si. égal. Alors, je sais pas si c'était un flop un peu macro, pareil comme pour le SmackDown. Ou alors le main event, mais c'est tellement facile, je sais pas. Non, sur l'ambiance et puis sur la construction, je vais dire, de ce Money in the Bank où on a quand même eu, alors ce qu'on aurait peut-être plus eu à la télé, mais on n'a pas eu de gros temps morts. Finalement, les temps un peu faibles ont été rapidement compensés par d'autres sur le ressenti en live. Ce qui fait on a plutôt une espèce de montée en puissance régulière jusqu'à l'apothéose finale avec ce main event. Donc Hmm. voilà, je vais mettre mon top, pardon, sur la construction et la progression de l'émotion et de l'ambiance jusqu'à ce final, comme un feu d'artifice qui commence doucement jusqu'au bouquet. Et ce sera mon top pour pas sortir un élément particulièrement. Et puis pour ma note, alors je vais essayer d'être un peu mieux que pour le SmackDown. J'avais mis combien déjà, Yarem, tu te souviens? 4,99. Ah merde, je suis un peu coincé. 99. Bon bah ce sera un 5 alors, puisque c'est ça. Eh oui, il s'est coincé tout seul. Hey, Voilà. coincé, coincé. Ce sera un 5 pour moi. Ou alors, Giscal, toi, tu t'es coincé, je pense que tu t'es décoincé là ce soir. Je suis décoincé. Ouais. Non, non, écoute,
Alors moi, je vais quand même sortir un flop. Allez, vas-y. Je vais sortir un flop. Moi, j'en ai parlé en début d'émission, mais j'ai trouvé. Ouais, ce match. Alors, j'aime pas trop faire les flops ambulances, hein, mais ce match tag team féminin faisait vraiment tâche ce soir. Et au-delà de faire tâche, parce que ça, à la limite, c'était attendu, c'est le choix de ce swerve là, enfin, cette trahison qui n'a ni queue ni tête, en fait, qui est vraiment, pour le coup, je trouve, une décision de booking un petit peu jetée là pour donner une raison d'être à un match. Je trouve que c'est pas suffisant. Et c'est en ça qu'il fait tâche plus que par la prestation des protagonistes, qui était, Hmm. voilà, on s'attendait à rien de spécial. Mais c'est pas à la hauteur, je trouve. Ce booking, on va dire, n'est pas à la hauteur de la qualité du spectacle par ailleurs qu'ils ont proposé ce soir-là. Donc c'est mon flop. Et mon top, je vais pas. C'est trop facile en effet le main event, je suis d'accord, mais je vais donner un top, pardon, un peu global, à la fois à la production. En fait, c'est la production du show. J'ai trouvé que c'était une émission qui était éminemment bien produite, que ce soit dans la construction générale. Enfin, je trouvais que c'était vraiment un beau pay-per-view avec une belle gradation qui était vraiment bien choisie dans l'enchaînement, avec le saupoudré de surprises. Enfin, c'était vraiment un bel événement. Donc c'est clairement mon pay-per-view préféré. Et là, pour le coup, je pense que c'est pas juste biaisé par le fait d'y avoir été. Je pense que c'est vraiment mon pay-per-view préféré depuis très longtemps. Je trouve il est éminemment bien construit. Et j'en profite aussi pour donner un top à la production sur place, parce que c'est vrai que j'avais Hmm. oublié quand on était C'est allé vrai. voir WrestleMania, il y a quoi? Il y a 4 ans, il y a 5 ans? Non, peut-être j'exagère, mais quand on était allé à la Nouvelle-Orléans et qu'on avait fait les SmackDown, les Raw et tout. Et c'est vrai que j'avais oublié en fait à quel point la production d'un show en live, c'est impressionnant à constater en fait de ses yeux vus. Et c'est fou de voir le travail de fourmi en fait, et à quel point ouais, un show de la WWE, c'est foutrement bien produit, quoi. En fait, c'est hallucinant le travail qu'ils font. Et donc, ouais, je donnerais mon top aussi, bah ouais, à la production sur place et aux équipes techniques. Je trouve que un show de la WWE, c'est impressionnant à voir en live, pas que pour ce qui se passe dans le ring, quoi. C'est du sacré taf, quoi. Donc voilà. Et puis bah ma note, allez, je vais me garder de la marge, on sait jamais, parce qu'avec la Bloodline, ils sont capables de me foutre par terre encore plusieurs fois cette année, donc je vais mettre un 4,5. Un 4,5 parce que bon, voilà, tout n'était pas parfait, mais 4,75, allez, c'était un super, super, super pay-per-view. Ouais. Ah là 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 là. Écoutez, moi, mon flop, pareil, hein, pas de gros flop. Petite frustration, voilà, sur le match Rollins versus Balor, qui aurait mérité un peu plus de richesse et aller un petit peu plus loin. Mais sinon, à part ça, pas de flop en particulier pour ce pay-per-view, pas de gros flop. En top, eh ben, je vais le donner un peu, ça ressemble un peu à ce que vous avez déjà dit. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment cette capacité de la WWE à adapter son show en fonction de là où il est. Parce que ça fait comme 3 pay-per-view qu'ils enchaînent à l'international. Et au-delà de parfois des choses un peu gimmickées en mettant les mecs, voilà, les stars locales, nous mettre un Mustafa Ali en Arabie Saoudite et tout. Là, il y a vraiment eu le fait, par exemple, de prendre en compte la foule, quoi, le public anglais. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir John Cena. John Cena qui nous fait une promo sur le public anglais. Ah, et puis derrière, on nous annonce WrestleMania à Londres. Et puis après, les catcheurs et les catcheuses aussi, avec tous ces chants là de fans, de supporters, un peu de première ligue qui customisent les chants. Et beaucoup voilà, qui ont intégré ça dans le storytelling des matchs, Ouais. hein, que ce soit avec Alors, Roman Reigns, Bailey et bien d'autres. Donc vraiment, il y avait vraiment ce côté fusionnel entre la foule et ce qui se passait entre les cordes et les catcheurs, qui faisait qu'on faisait vraiment partie du show et pas juste parce qu'on va hacker le show avec ces fameux Raw du lendemain, toi, où la foule chante des CM Punk alors que ça n'a rien à voir, ou les ouais, Beach tout à Balls fait. qui agacent tout le monde. Là, il y avait vraiment une communion sacrée, allez, j'ose le dire, entre le public et voilà, et les superstars que j'ai trouvé qui a été anticipé. On sentait qu'ils voilà, ils avaient vraiment prévu le coup, ils étaient prêts pour ça. Et du coup, tout s'est super bien passé. Et vraiment, voilà, je suis ressorti en me disant, enfin vraiment, voilà, on a assisté, on a vécu un show incroyable et on y était vraiment. Donc voilà mon top pour ce Money in the Bank.
Et puis ma note, moi je donne 5. Hein. Ouais, je suis pas Allez, là à hop. dire allez, hop, je donne 5 parce que c'était tout simplement C'est rare incroyable. que ce soit moi qui ai la moins bonne note. Bah oui, là je comprends pas, donc honteux, jusqu'à qui n'ose pas. En vrai, voilà, si j'avais été devant ma télé, j'aurais. Je me garde mon 5, je me garde mon 5 en réserve. J'ai l'impression que il va y avoir des choses qui vont se passer cette année encore plus. D'accord. Pour, Ok, bah, de toute pour façon, le il se passe des choses. WrestleMania à Wembley, peut-être. Peut-être. Ah, oh, bah là, ce sera 6. Ce sera 6. Ce sera 6. Ouais. Allez, messieurs, c'est l'heure de se quitter. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE et qui parfois même s'y rend en direct. Pour ne manquer aucun épisode, il suffit de vous abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast, mais également sur YouTube. Le lien vers notre Discord est dans la description. Sur les réseaux sociaux, Catch Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. On a aussi les résultats des pronos. Mais ça, je vous avoue, on va se le garder pour l'Euro. On vous donnera tous les résultats pour le weekly. Il y a eu du changement, il y a eu du grabuge, et oui, et je te remercie donc Géliel de t'être joint à nous, tel un John Cena qui débarque sans prévenir, et ça fait plaisir. Eh ben, merci Irem, très content d'avoir pu trouver un petit moment pour effectivement m'insérer avec vous. Giscal, merci à toi, merci pour toutes ces émotions partagées et ces larmes qui ont coulé quand le grand John est apparu. Écoute, merci IRM. Le roi, le roi de l'orga, bravo. Et puis bah ouais, merci, merci de m'avoir accueilli pour cette belle review, pour revenir avec émotion sur ce grand moment de l'année catchesque. Allez, d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous, pleine de catch, full of wrestling. Et on vous souhaite. Bah attends, mais je suis pris dans une boucle en fait. Allez, God save the Trouble Chief. Salut, salut. Ciao, ciao tout le monde. Salut à tous. J'en profite juste avant que les micros soient coupés pour donner l'avis de Ringside qui vient de tomber. Ringside qui n'a pas pu être là. Il dit, voilà, son avis se résuma. C'était la meilleure soirée de ma vie.